Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mardi Snap. Nous sommes le 9 décembre, Noël approche à grands pas. Je suis Camille The Kid et je suis content d'être entouré des 3 autres membres de Mardi Snap. Et oui, c'est exclusif afin de commenter, on va dire, l'actualité tonitruante que nous propose notre jeu de cartes mobile favori. Bonsoir à toutes et à tous dans le chat, on vous salue dans un instant, mais avant tout, on va saluer Picsou qui vient d'arriver. Comment ça va Picsou ce soir ? Écoute, ça va très bien, ça va très bien. En ce moment, on est plutôt content au fait qu'il arrive, l'anniversaire qui est passé. Donc, c'était quand ton anniversaire ? Ouais. C'était le 7, voilà, c'était le 7. Joyeux anniversaire du coup quand même. Bon anniversaire. Oh, merci. Si le chat il peut souhaiter un bon anniversaire et tout ça, t'as été gâté, t'as eu des cadeaux, t'as eu... Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, alors non, Yes. puisque je ne fête pas mon anniversaire, voilà. Pourquoi t'es bouddhiste ? Non, c'est parce que T'es boudé ? j'ai pas envie de fêter c'est triste un pied ça. de plus vers la C'était bien tombe. trouvé, mais c'était Donc, triste. bon, voilà. Ok, d'accord. Bref. Mais pas de cadeau, tu t'es même pas fait mais, toi un petit cadeau à toi-même Ça va arriver, mais si, je me suis acheté une nouvelle manette. Yes. En vrai, une manette Heartsbreak de série I. Ok. Donc elle est très très belle. Je sais pas si je peux vous la montrer. Écoute, tu peux nous la montrer pendant que je remercie Carbonito qui nous lâche son prime. Bonsoir à toi, merci pour les 27 mois l'ami. Alors attention là c'est... Ah là là, oh la manette putain. Ah là là, une manette Xbox, une Carbonito manette. Putain, elle est vraiment magnifique, hein, franchement. Un beau cadeau que tu t'es fait. C'est très stylé. En vrai elle est très très belle et ça m'a permis de me remettre au jeu de combat. Ouais. C'est vrai que c'était dans tes plans du coup, un peu de street et tout ça quoi. Yes. C'est ça, et on est très très heureux on a chopé une ampoule qui s'est transformée en corne, donc ça c'est normal ça. Ça c'est l'apanage des débutants qui commencent à devenir des combattants aguerris. Merci Picsou en tout cas d'avoir lâché un petit peu ton street pour venir avec nous sur Mardi Snap. Juste en dessous, on a le farceur, on a le rieur, on a celui qui parle de branlette et de sa quéquette. C'est Seti. Bonsoir Seti, comment vas-tu ? Ça va très très bien, toujours un plaisir de vous retrouver, donc ça va très bien. Et vous-même ? Et nous-mêmes, nous allons bien en tout cas. Nous, Camille The Kid, allons bien. Merci beaucoup, Seti. Et enfin, on a le beau gosse, Nitéal, petite lettre bleue en arrière-plan. Voilà, c'est le petit ami hivernal, quel beau gosse. Comment il va ce soir, le Nitéal ? Il va très bien, toujours très content d'être avec vous, en mode talk, très content de tester la carte encore une fois ce soir. Moi en ce moment je prends beaucoup de plaisir sur Marvel Snap avec la carte qui est sortie la semaine dernière, la chambre, donc vraiment en ce moment de bonne humeur et très content d'être avec vous. Normalement la Seti il aurait dû dire, moi aussi je prends beaucoup de plaisir dans la chambre. Punaise, il est en train de vraiment d'écouter. En 3 minutes il a chéchant la thématique quoi. En tout cas content que tu passes du bon temps sur Marvel Snap. Planning aujourd'hui, finalement peu de choses si ce n'est peu, étant donné qu'on a tout de même la sortie de Weapon H après Weapon X. Weapon H, est-ce qu'on aura Weapon W la semaine prochaine? Vous saurez ça, normalement vous le savez déjà parce qu'on a regardé la vidéo ensemble. Du coup en tout cas on a Weapon H la 7.14 qui sort ce soir, et on ira également du côté du Grand Arena, en tout cas la nouvelle version du Grand Arena qui a subi quelques modifications, notamment au niveau des personnages disponibles et donc forcément des spells, des decks, mais également un petit peu au niveau de l'approche et de l'équilibrage ou du déséquilibrage présent au sein de ce mode de jeu qui peut-être devrait être rectifié très 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 prochainement. On en parlera dans quelques instants. Avant ça, je vous salue dans le chat. Bonsoir Arnaud, Slayer, bonsoir Lil Meng, bonsoir Binjo, bonsoir Ichou, bonsoir Visceral, bonsoir Yemen, bonsoir Carbonito et encore une fois merci pour le Prime. Bonsoir le Noobson, bonsoir à toutes et à tous. C'est parti, Weapon H ce soir, elle sort. On a envie de savoir un peu qui c'est ce Weapon H. Déjà, attends, avant qu'on parle de Weapon H, pourquoi Weapon X déjà ? Est-ce que quelqu'un sait ici ou pas ? Moi aussi je peux faire le Picsou. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça s'appelle Weapon X ? Je l'ai expliqué, la semaine dernière. Ok, alors, stop Nitéal. Pourquoi Weapon X ? Comme ça on va voir si je suis le seul à pas m'en rappeler, dirons-nous. Ou pas ? Parce que les X-Men en fait. Ouais. C'est pas les W-Men, donc c'est les X-Men, donc Weapon X.
Bah ouais, j'avoue. Bon, on validera cette réponse et au moins je suis heureux parce que j'ai le même niveau de TDAH que Nitéal, semble-t-il. Du coup, c'est très bien. Pour savoir, soyez attentifs un petit peu d'où vient ce personnage. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet et vous le savez à la maison, c'est le moment de Picsou. Il fait le lore de Weapon H parce que dans son cul, il y a du hashish. Oh putain, je sais pas. Non, mais pas du tout, pas du tout. En fait, Picsou, c'est Mollman, c'est nul, man. J'avoue, Elle est bien, on la garde. On la garde. En tout cas, Weapon H qui débarque. Oh, pardon, je suis peut-être pas sur la bonne. Ouais, si, j'étais sur. Hop. On n'est pas sur la bonne carte. Ça veut dire qu'on n'a pas la bonne, mais tu peux commencer. Je mettrai la bonne dans un instant. Bien, donc Weapon H, personnage créé par Greg Pak et Mike Deodato. Donc, première apparition dans le Totally Awesome Hulk 21 de, je vous pose la question, de quelle année? Alors, déjà, c'est le Weapons of Mutant Destruction. C'est la partie 3, ça c'est important à savoir. C'est le Totally Awesome Hulk qui est sorti après le Awesome Hulk tout court. Donc déjà, c'est plus récent, étant donné qu'il est totalement... c'est le numéro 21, et alors c'est Pac J. Woodard, né en 63, du côté de Memphis. Du coup, forcément, ça ne peut pas être sorti avant 83 parce qu'il fallait qu'il puisse être édité. Donc, Weapon H, on est clairement sur un comics du début des années 2000. Début des années 2000? Ouais, moi je dirais ça au visuel, j'en ferai un troll mis à part. Nitéal? Je dirais plus tard, je dirais début 2010. Début 2010, c'est qui? Bah, je sais, du coup, je vais pas dire. Mais... Ok, d'accord. Attends, il fait le beau gosse qui sait. Est-ce que tu as la date précise, tu fais le beau gosse? L'année au moins? J'ai l'année. T'es sûr de l'année? C'est l'année que j'ai demandé. Hein. Bah voilà, donne l'année. Donne ton chiffre. Oui, je suis sûr de l'année. Tout le monde, on a répondu, donne ton chiffre, on va voir si t'as raison. 2017. Yes, le 21 septembre 2017. Donc, beau gosse. Weapon H, de son vrai nom, Clayton Cortez. À votre avis, gentil, méchant? On va partir dans des questions un peu assez simples. Les yeux rouges, la peau grise, okay. Dans l'univers de Wolverine, bon, je pense pas que ça soit un enfant de cœur, donc je vais dire méchant très clairement. Après, peut-être, attention, peut-être que c'est une bonne personne à qui il est arrivé de mauvaises choses, mais ça crée des Voldemort, ce genre de situation. Donc je dirais quand même plutôt méchant, quoi. Nitéal, du coup. Écoute, il est méchant ou militaire, les militaires, c'est des gentils. Ouais. Les militaires, c'est des gentils. Les militaires, c'est des gentils. Ok. Donc, Weapon H, de son vrai nom, Clayton Cortez, comme je l'ai dit, est un ancien soldat et mercenaire spécialisé dans les opérations clandestines. Trahi par son unité après avoir refusé de massacrer des civils, enfin les civils d'un village, il est capturé par le programme Weapon X, qui cherche à créer une nouvelle arme vivante. Les scientifiques lui injectent donc l'ADN de Amadeus Cho et celui de Old Man Logan. Donc on va. Mais qui est Amadeus Cho finalement, non? C'est le cousin d'Amadeus Mozart. Personnage créé. Alors ça aurait pu en vrai, ça aurait pu. Mais personnage créé en 2005. Amadeus Cho est un génie coréano-américain de 19 ans. Et l'un des individus les plus intelligents de la planète, contrairement à Bruce Banner, qui considérait ses pouvoirs de Hulk comme un fardeau. Cho est un personnage sûr de lui, qui savoure ses nouvelles capacités. Donc c'est un Hulk, Amadeus Cho, donc de l'ADN de Hulk, et celui de Old Man Logan, donc pour petit récapitulatif. Bah c'est Logan, mais quand il était vieil homme. Alors, Old Man Logan, créé en 2009, version alternative vieillissant, évoluant dans un futur alternatif où les super-vilains ont renversé les super-héros. Voilà. Qu'on voit dans Deadpool 3. Oui, qu'on voit dans Deadpool 3, effectivement. Non, mais si vous avez des questions sur le MCU, n'hésitez pas surtout, moi je suis présent. Donc ça a été l'ADN qui a été injecté dans littéralement Clayton Cortez. Mais aussi le processus de liaison à l'adamantium et les injections de nanites rétro-conçues à partir de celles de Lady Deathstrike. Je ne sais pas si c'est assez clair. En gros, c'est
c'est limpide, hein. Donc c'est le fait de pouvoir... Ok, ça c'est les ingrédients pour faire une super nana, quoi, ok. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça. Faisant de lui donc une créature hybride dotée à la fois de la force colossale de Hulk et des griffes, ainsi que du facteur guérisseur de Wolverine. Ah, c'est très fort quand même. Putain, sur le papier, tu me dis tu fusionnes Hulk et Wolverine, je te dis wow. on va voir ça après, Camille, on va voir ça après, t'inquiète pas. Donc malgré son apparence monstrueuse, Clayton reste animé par un sens moral fort et cherche avant tout à protéger sa famille qu'il fuit pour éviter de les mettre en danger, tout simplement. Son pouvoir impressionne et attire l'attention de nombreuses organisations, héroïques comme hostiles, qui tentent de l'utiliser à leur fin. Weapon H donc affronte aussi bien des menaces mutantes que des créatures interdimensionnelles, tout en essayant de conserver son humanité. Bien qu'il soit un monstre créé par la science, il se bat constamment pour rester maître de lui-même et choisir son propre destin. Voilà. Donc c'est un gentil. Et donc, un gentil. Et donc c'est un gentil, effectivement. Est-ce que c'est un gentil qui tue des gens ? Je n'ai pas l'information. Bah, excuse-moi, c'est un soldat, c'est un militaire, il va sur le front, il y a un moment on dit là faut tirer, tu tires, tu tues. Bah, apparemment, il a refusé de massacrer des civils. Il a refusé de massacrer des civils, mais il a peut-être tué d'autres soldats. Ah, quand on est un soldat, ça veut dire là t'as le droit de tuer. Lui, s'il a un casque militaire sur la tête, c'est ciao bambino quoi. Peut-être. Ok. Bah, en tout cas, plutôt gentil, plutôt le sens moral quoi. Exactement. Faire écho à ce que tu as dit juste avant, Camille. Le petit personnage, c'est que le personnage, en gros, c'est l'équipe, c'est un des créateurs qui a dit, qui voulait faire un mème de quel serait le personnage le plus overkill possible. Et ça aurait été un running gag, et donc c'était à la base une blague qui finalement s'est avérée être créée réellement, et donc ils ont fusionné les deux. Et, d'accord. Voilà. Donc à la base, c'était un running gag. Voilà. C'est la fin de l'histoire ? Oui, c'est la fin. Et du coup, est-ce qu'il se combat contre Wolverine à un moment ou pas du tout ? Je connais pas du tout. J'ai vraiment potassé l'histoire un petit peu parce que là, je n'ai jamais lu le comics Weapon X, Weapon H, pardon. Enfin, Totally Awesome Hulk. Donc je ne peux pas te répondre. Vu qu'il est gentil, mais vu que Wolverine se bat avec tout le monde, je suppute que c'est possible. Ouais. Donc, peut-être voilà. C'est T qui savait qu'il était sorti en 2017, il connaît la réponse. Et non. Bah sûrement que si. Ah ok, mais juste, si, pardon. Il me semble qu'il s'est battu contre Brood. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Ça, je le sais. Nous sommes de nouveau en ligne. Voilà. De retour. Rebonsoir. Voilà, c'était le caput, mais on est de retour. Voilà. Mais vous le savez, de toute manière, le mardi soir, c'est le ça. Rebonsoir et merci à toutes celles et à tous ceux qui sont restés avec nous. Voilà, pendant que j'entendais vaguement Seti chanter que c'était un ninja. Voilà, avec une chanson chinoise vraiment d'un mandarin parfait. Mais nous sommes de retour, en tout cas, Mardi Snap n'est pas fini. Désolé pour ces soucis techniques. Je me dis, si j'ai trouvé la solution pour toujours, ça serait incroyable, n'empêche. Mais bon, touchons du bois, on verra bien. Je ne m'engage pas avant d'avoir vérifié les situations. Mais en vrai, au tout début, il n'y avait pas ces problèmes-là, hein, si tu te rappelles. Hein. Et c'est venu progressivement et là c'est devenu... Ouais mais Picsou il nous a tué le game, hein, la vérité. Hein. En tout cas, on parlait du coup de Weapon H. Ah voilà, game. Mais non, c'est pas possible. Mais non, j'ai aucun paquet perdu, j'ai rien du tout, c'est pas vrai. Si non, mais ta voix, il y a eu un petit... Ma voix, si elle a fait un petit... Yeah, c'est normal, c'est mon côté un petit peu chanteur de gospel quoi. Du coup, en tout cas, pour revenir sur Weapon H, c'est une 7-14. Effet... Quand il est défaussé, revient en main avec moins de coups. Et cette carte débarque avec quelques variants, je crois, qui sont cachés voilà, ici. Est-ce que Weapon H, c'est une carte qui vous ambiance de façon un peu générale, très chers amis ? Pour ma part, oui. Mais tu vas la prendre, Picsou, ou pas ? Oui. T'as assez de tokens pour la prendre et tout ? Ouais.
Ah, mais quelle élégance, mais quel beau gosse! Nouvelle manette, nouvelle carte. On est vraiment dans la semaine de l'anniversaire de Picsou, là, c'est vraiment la folie, quoi. C'est bon, toi, tu prends un peu tout et t'es plutôt chaud, du coup, tu disais. Et puis, on a Nitéal, qui reste assez stoïque face à cette carte, parce que c'est de la défausse. Yes. Attends, hop, quand on va apparaître, on réapparaîtra sur cette image-là. Comme ça, boum, je dégage ça. Boum, boum. Putain, ce serait bien que ça se merde alors. Fait chier. Non. En bois. Wow, mais bien sûr, mais tout le monde est là et ça fait plaisir. Désolé encore une fois, je vous ai dit que je pensais avoir réglé le problème. Pas du tout. Pas du tout, donc on va faire très vite. Cette émission se finira dans 8 minutes. T'as le chrono. Non, je plaisante. Mais en tout cas, on va enchaîner. Merci beaucoup Picsou de nous avoir éclairé sur la date de parution. Finalement, c'est la seule chose que j'ai appris. Sur la date de parution de Weapon Edge, mais je me rappellerai 2017. Et ça c'est pas rien déjà, l'air de rien. Mais si, c'est un Hulk et un Wolverine en même temps. Du coup, ça fait beaucoup. Mais c'est quel Hulk du coup? Mais c'est le Hulk coréen-américain. Ok, il s'appelle comment? Ah, ça va, il s'appelle... Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, c'était Wolfgang, ouais, Wolfgang Paul. Wolfgang Paul, Pouch. Bah, on y était presque, la vérité. En tout cas, bonne carte. En tout cas, bonne carte qui incite Nitéal à aller nous faire découvrir un petit peu de la défausse. C'est pas tous les jours. Du coup, vous le savez à la maison, c'est le deck de Nitéal. Il fait un deck avec Weapon Edge et lui dans son cul, il a pas de hashish. Yeah. Contrairement à Picsou. Voilà. Ouais, les gars, non mais on est resté sur la même tendance, tu vois, dans la même veine. En tout cas, le deck de Nitéal qu'on va vous linker bien évidemment dans le chat. Puis je te laisse un petit peu nous expliquer ce que tu nous as crafté ce soir. Et j'ai créé un deck absolument révolutionnaire. Si vous regardez ce genre de liste, vous n'avez jamais vu ça, nulle part. C'est absolument novateur. J'ai mis Weapon Edge dans un deck discard. Alors, la carte, je le rappelle, demande à être défaussée plusieurs fois. Il y a vraiment assez peu de decks ou assez peu de listes où on pourrait défausser plusieurs fois une même carte sans que ça coûte trop au deck. Genre, à part avec Modok, Zombie Powerman, Corvus Glaive et compagnie, c'est très compliqué. Corvus Glaive a l'air d'être un combo ultra intéressant avec Weapon Edge parce qu'il donne plus 1 d'énergie, donc ça permet à certains moments d'avoir l'énergie pour pouvoir le jouer. Si Weapon Edge coûte 1, on peut faire tour 6 Khonshu plus Weapon, c'est bien, ça coûte 7 tout pile. Si il coûte 5, on l'a défaussé une fois avec Corvus Glaive, potentiellement en tempo, on fait tour 3 Corvus, tour 4 Weapon Edge, ça marche aussi. Donc voilà, c'est une carte qui a l'air de bien fit dans ce type de deck. On a beaucoup de défausses là-dedans. C'est le deck qui défausse le plus du jeu. C'est d'ailleurs un peu triste, mais on en parlait tout à l'heure avec Den. En fait, on aurait presque envie de rajouter d'autres cartes dans ce deck défausse. Colonel America, par exemple, vu qu'on défausse beaucoup. Mais en fait, on n'a pas la place de mettre tout ce qu'on veut. Important, on ne met pas Swarm parce qu'on joue Khonshu et Khonshu impose de ne pas jouer Swarm. En tout cas pour moi, il y a des gens qui le font quand même, mais je trouve que c'est vraiment nul puisque Swarm, à la différence de beaucoup d'autres effets de défausse, part dans la défausse. Il nous crée des copies de lui-même dans la main, mais lui part dans la défausse, ce qui fait que Khonshu réinvoque Swarm. Et ça, c'est mauvais. Quand on va défausser une carte qu'on n'a pas envie de défausser, par exemple, on fait Corvus Glaive, ça défausse Scorn, et le deuxième, c'est Dracula, on est censé être triste, mais en fait, non. Parce que Khonshu, il va ramener Dracula à 5, à 8, peut-être à 12, et donc exploser une lane. Et ça, c'est vraiment comme ça qu'on peut aller arnaquer. On a évidemment Gambit, qui est quasiment la seule carte tech qu'on peut rentrer dans ce type de deck. Défausse, c'est risqué, parce que tu fais pas le plus de points, mais en même temps, tu fais pas non plus de contrôle. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de jouer Gambit de mon point de vue. Il y a des gens qui mettent Malekith dans des fausses des fois, mais là on commence à avoir trop de cartes. Il y a trop de cartes sur le banc, on sait plus qui faire rentrer. Accessoirement, on peut pas mettre d'autres cartes tech. En ce moment, depuis le nerf de Move, les decks qui vont chercher énormément de points, il y en a moins parce que Move avant imposé de soit on met des points de bâtard, soit on a du contrôle, soit on a Mercury.
Maintenant, on est un peu plus chill là-dessus, il y a moins de Mercury qui traîne, donc moins de decks combo qui font beaucoup de points pour essayer de battre move aussi, donc au final on se retrouve avec des decks qu'on peut battre au point, et ça peut se battre justement, enfin ça peut permettre de battre des decks au point. Défaut évident de ce type de deck, les Cosmic Ghost Rider qui traînent, les Enchantress, les Deafening Chord qui peuvent aller exploser un Morbus. On se prend un Deafening Chord sur Morbus, on est mort. Enfin on est mort, en tout cas il a fait une très belle value. Donc voilà, il faut faire attention, mais je pense qu'avec un deck comme ça, par exemple, on peut aller jouer contre les decks Chamber du moment qui font beaucoup de points aussi, mais qui, en fait, au-delà d'une certaine manière, ont du mal à contrôler, et donc si juste il fait ses combos avec Esson, peut-être on va aller le battre au point. C'est sûr que si on se prend un Cosmic tour 4 sur un cube de glace qu'il nous aurait mis avec Luna Snow plus notre Morbus, on peut FF la game, donc voilà, c'est des fausses. C'est risqué comme deck, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Weapon H, ça paraît dur de le rentrer ailleurs, et je serais ravi qu'on puisse le rentrer ailleurs. On va juste voir si ça suffit à booster assez le deck pour qu'on le joue, parce qu'on va pas se mentir, peut-être qu'une 1-14 de manière globale, c'est quand même juteux pour un deck. C'est quand même juteux, effectivement, on nous dit, mais... Et pourquoi on joue pas Swordmaster ? Question de chat. Parce qu'on a beaucoup de cartes impaires qu'on n'a pas envie de défausser dans le deck. Yes, voilà, comme ça vous avez votre réponse, les amis. Mais est-ce que c'est pas un peu compliqué du coup de défausser plusieurs fois Weapon Edge pour qu'il tombe à 1 finalement, parce que imaginons tu la défausses avec Lady Sif, elle tombe à 5 et après il faut quand même avoir pas mal de chance pour la faire tomber autant finalement, pour la défausser sur 3 tours différents, non ? Ou ça peut être sur le même tour, mais c'est un peu compliqué quand même, non ? Ah non, bien sûr, mais en fait on a... On a Blade, elle peut la défausser qu'une seule fois, Seti. Après, elle peut plus la défausser. Mais après, t'as Blade, t'as Powerman, t'as Corvus, t'as Modok. Je pense que ça va. Hein. Modok, t'es sûr de hit. Ouais, c'est vrai. Franchement, je pense qu'il est quand même assez fréquemment descendu. L'intérêt aussi, c'est que si t'as Corvus, tu peux potentiellement faire Weapon H à 3 plus autre chose après. Si t'as fait Modok au tour d'avant, que tu pioches la Dracule, boum, Dracula Weapon H, c'est magnifique. Yes. Mais du coup... Voilà. Yes, non mais en fait je voulais juste ramener Swordmaster pour faire plaisir au chat, moi j'ai posé la question comme ça. Mais du coup Seti, Picsou, ce deck, Picsou en premier tiens, parce que t'as dit Weapon Edge, là t'avais skip quelques cartes, là tu dis Weapon Edge, ah ouais vas-y, je suis grave chaud et tout ça, du coup est-ce que toi tu l'envisageais de cette façon-là ou avec Bullseye ? Oui. Oui, non, dans Bullseye jamais de la vie, mais ouais, je l'envisageais dans un deck comme ça, donc oui, pas de... Yes. En fait, pas de surprise, c'est un peu... non, mais comme ça, il est pas très surprenant, quoi. Il est franchement... c'est la decklist basique, franchement, il a rajouté une carte, on se fait chier, quoi. En fait, c'est lui qui me dédose depuis tout à l'heure parce qu'il avait honte de son travail, il voulait pas qu'on vous montre le deck de ce soir. Non, moi je le trouve, la vérité, moi je joue un peu de défausse en ce moment, mais j'ai pas Zombie Powerman, j'avoue. Mais sinon ouais, moi je trouve ça plutôt cool. Et toi, Seti, du coup ? Le Seti qui grind encore le Lader en plus, donc qui pourrait peut-être aller chercher le à minima le galactique des légions de bots. Les bots c'est bien. Non mais je me prends un légion d'un bot qui me fait perdre la game, alors que le bot joue destruit, tu vois. Ah oui, ok, t'as pas eu de chance. Des légions de bots. Ouais, j'ai compris, des légions de bots du coup. Ouais. Oui, c'est moi qui me suis mal exprimé. Mais non, basique, mais avec la nouvelle carte. Donc en vrai, je pense qu'il a très bien sa place là-dedans. Et je pense que pour le coup, il va descendre quand même, même au pire des cas, même si c'est une 3-14. 3-14, c'est très très bien. Ah oui, bien sûr. Donc, non, je pense que le deck sera bon. Et ouais, c'est un deck je pense qui peut aussi satisfaire les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de cartes aussi, tu vois. Bon, après, il y a Zombie Powerman, il y a des cartes récentes quand même, tu vois, mais tu peux après adapter à ta sauce avec le peu de cartes que tu as, tu vois. Donc, yes. Non, en fait moi je pense que c'est une carte qui est très intéressante si elle se fait défausser à la place d'une carte qu'on n'a pas envie de défausser, mais je me dis, est-ce qu'on préfère prendre un hit de défausse sur Apocalypse / Khonshu ou sur Weapon Edge finalement, si on pouvait cibler à chaque fois notre hit finalement. Justement, c'est là où je pense. C'est là où je voulais en venir, c'est que en fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir encore une alternative à Apocalypse ou à Khonshu, en fait. C'est parce que en gros, si défausse, t'as pas l'un ou l'autre, tu fais très peu le poids face à des decks qui font de la puissance, quoi. Donc
Donc je trouve que c'est quand même une bonne chose d'avoir une alternative dans le deck. Yes. Bah écoutez, dans ces cas-là, étant donné que ça semble être la bonne alternative, ce que je vous propose, c'est qu'on aille découvrir directement en direct, en duplex, en direct de chez Nitéal, comment ça se joue un peu ce petit Weapon H. Ça aurait pu être le nom d'un rappeur, et non, c'est le nom d'un super-héros. On peut le dire comme ça, parce que semble-t-il qu'il soit quand même plutôt gentil. De l'univers de Marvel. Boum, on est dessus. On va ouvrir, est-ce qu'il va encore de façon indécente, et on lui souhaite, récupérer 5000 tokens après avoir ouvert ce Seasonal Series 5 Pack. Attention. Allez, énerve-nous. Attention, bah moi je suis content à chaque fois que ça se passe. Ah. Bah il y a 5000 tokens qui sont partis et tu n'as rien ouvert, c'est pas grave. Ça se trouve. Aïe aïe aïe, les 50 crédits, c'est pas... Les 25 quand même. Oh, j'ai pas eu de booster. Ah, ça veut dire que tu peux pas la faire. Ouais, mais en vrai, c'est mieux 25 tokens que 25 boosters, techniquement. Non, je m'en fous, j'en ai assez des tokens. Quelle star. Je gagne du temps sur l'amélioration. Moi aussi, je pensais ça au début. Chier à la gueule. Moi, je crois que j'ai fait le calcul, mais si je me rappelle bien, si j'achète toutes les cartes qui me manquent à date, alors sans Weapon H, parce que j'avais pas compté Weapon H, donc c'était la semaine dernière, j'en avais pour 230 000 tokens. Et t'en as combien? 270, 280. Oui, mais dis-toi bien que tu vas pas finir avec la différence entre les deux, parce que tu vas gagner des tokens dedans. Probablement pas mal de 5000 d'ailleurs. Bientôt de série, bientôt les séries. Ou alors tu vas avoir des doublons. Ou alors tu vas débloquer des cartes. Tu vas débloquer 2 cartes dans un même snap pack, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou alors le vrai Gold Pack, enfin God Pack, et tu vas avoir 3 cartes dans un pack. Ça existe ça? Et Quelqu'un l'a eu ici? Bah oui, moi je l'ai déjà eu. 2 fois. D'accord. Une fois, ouais, quand même. C'est vrai, tu l'as eu 2 fois? Non. Non, j'ai eu qu'une fois. Faut doser quand même. Le 1 fois 5K tokens, je l'ai déjà eu plusieurs fois, mais le 2 fois 5K tokens, je l'ai eu qu'une fois. Oh là là, tu gardes les... Oh là là, mais non! Nitéal qui emote en live! Oh là là là! Ah, c'est un clintar, ok, d'accord. T'es un mec du clintar. Éclate-le, s'il te plaît. Mange-le, snap-le tout de suite. Snap-le tout de suite. Le respecte pas, c'est bon, c'est fini maintenant. lui il a la pression, il sait qu'il joue contre Nitéal là, mais snap-le putain. C'est une dinguerie frérot. Mais t'as la victoire, elle est au bout de tes doigts là, punaise. C'est un top 20 000, c'est personne frérot. C'est un gars, il est juste là pour faire des quêtes frérot, pour faire c'est bon, on a fait les 4000 points en 2 jours. Maintenant tu le snaps et tu le termines. Putain, est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il fait... Attends, c'est qui? Parce que c'est lui le chef du Quintar. Est-ce qu'il fait ses points RS2M ou il fait pas ses points de la semaine? Si, il fait ses points. Est-ce que tu veux qu'on le termine ou est-ce qu'on est gentil avec lui? Ah non, faut être gentil avec lui. Ouais, ok, bon, ça va. En plus, il est gentil en plus. Il est gentil? Bon, ça va alors, du coup le termine pas. Nitéal a son oncle chez lui, par contre. Quoi? Ah bon? C'est qui son oncle? Maligore. Ok. Bah, j'ai son oncle apparemment. Ah ouais? Oh la vache. Oh, c'est... Voilà. Chez nous, dès qu'on avait fait un transfert, là. Oh non, c'est pas possible. C'est le mercato, quoi. Aïe, 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 aïe. Et on n'est pas bien parti du côté du top joueur français. Ah non, son oncle, c'est encore un autre. Opponent snap! Punaise. Tu vois, lui, il est là, lui, il est en mode ballsy, putain. Toi, t'es là, frérot, tu fais le marguignol, je sais pas à quoi tu joues, punaise. C'est très grave, c'est très grave. Ah oui, c'est ça. Non mais, ouais, il a récupéré ça encore? Wow. Ah, c'est compliqué. J'avoue, la game n'est pas propice à la découverte de Weapon H. Attends, on sait pas en vrai, hein. Wouh! Non, si, on sait. J'avoue, bref. En vrai, c'est perdu. Hein. Là, qu'est-ce que tu veux que ça cible et où tu sois heureux? Rien en vrai, Gambit. Y a rien où ça te fait chou, mais un peu bien, tu vois. Non, mais je voulais dire que ça détruise. Défaut sur Dracula, détruis Thanos sinon. Allez, ça. Mais il y a Soulstone. Ah bah ouais. Oui. Ah oui, c'est vrai. Putain, mais les cartes en noir et blanc, c'est relou, moi. Putain, la vérité, noir et blanc, j'ai du mal. Attends, mais pourquoi ces cartes, elles sont en noir et blanc de Pierre alors que son Thanos, il est en couleur? Parce que c'est peut-être pas le Thanos de Harishem, c'est pas le Thanos de... En vrai... Ah non, c'est Valentina. Ah non, Valentina, ok, d'accord, ok. J'allais dire, ouais, mais putain, c'est une dinguerie, quoi. Mais par contre, la vérité, là, on récupère Weapon H ou Apocalypse, je loue.
On joue contre Shula, ça pose un Dracula, et les deux défaussent la carte que j'aurais eu. En vrai, ça se jouait. Hein. Là, c'est injouable parce que du coup, il y en a un qui défausse et l'autre qui a rien à défausser, quoi. Dommage. Dommage. Bien joué, RS2M, t'es le beau Alors, gosse. si ça avait été Eh, Bullseye, t'es meilleur que le tonton Rs2M, sache-le, ton tonton. Non, c'est son père au final. Ah, c'est son Mais père. il y a quand même T'es son nom. meilleur que Il y a quand ton même son nom. père. T'es toute sa meilleur. famille. La nouvelle génération RS2M est présente maintenant. Elle écrase les meilleurs joueurs français. Punaise. Bon, ok, on n'a pas vu cette game, top 21. Ouais. C'est Un rang sauvage. un rang sauvage. Non, J'ai mais pas t'as raison. perdu. T'as perdu des points là. Savage T'es 21. descendu. Wesh. Pourquoi? Non, je sais pas. T'es descendu. Non, mais je veux dire, j'ai pas vu ton j'ai classement avant Perdu d'être la 21. game, quoi. Oui, mais j'ai pas vu. Si t'avais perdu en positionnement, t'as perdu des cubes, forcément. Des snap points, je veux dire. Je t'ai pas vu J'ai ton perdu les classement snap d'avant. points. Attention parce qu'il est fort lui. Je sais pas non plus. Nox. Nox. Bon, il est pas Ouais, très il est fort. fort. Nox. Non, il est pas très fort, Nox. Fort En Nox, vérité. merci à tous. C'était tout pour moi. Yes. Yes. Non, et tu savais que quand même il faisait des bonnes fellations, Nox? Parce que Noxus. Oh. C'est tout pour moi. Oh, c'est une blague pour les amateurs voilà, de Runeterra, de Riot, de League of Legends. Elle était pas mal quand même. Pas mal. Ah, était pas mal. Était ok. Oh le coup de pression. Oh, mais snap. rends-lui le snap, putain. Là, tu vas gagner cette game-là. C'est sûr que tu vas la gagner. Là, t'es trop bien Quoi, parti, il fait putain de Red sa mère. Guardian? Il fait raid rien du tout maintenant. Ouais, si, peut-être qu'il fait raid Guardian. Ah non, c'est Bah qu'il non. a l'énergie déjà. Ah. Oh. Oh Pire que Red Guardian, j'ai l'impression. Oui, c'est pire que Red Guardian là. C'est la merde. Ah, j'avais dit qu'il était fort. Mais comment tu sais qu'il... Ah oui, bah oui, parce que Fort Nox, ouais. J'allais dire, mais comment tu sais qu'il est fort? C'est le gars qui a toujours pas compris le bail. En vrai, c'est pas mal là par contre, toi. Le move que tu as, t'es sûr de défausser une carte qui est intéressante à défausser. Il a pioché trop. Gambit qui va taper le trop shield. Non mais en vrai, la game pue. On pioche pas. Corvus et les zombies Powerman, je pense que c'est des clés de voûte des bonnes sorties déjà. Parce que là, clairement, on a une main qui est ultra chère et on n'a pas fait Corvus. Ce serait pas un problème sinon. Kitty. Ouais, ça défausse contre Chou, mais j'ai rien à défausser en fait. Donc, Sur Mercury, c'est ce qu'on veut détruire. Ouais. Bon, c'était pas le bon. c'est-à-dire que là, contre Chou réinvoque rien, donc ça sert à rien de le défausser quoi. Dommage. Oh là là. Allez, c'est bon. Allez. On y va. Alors apparemment Weapon Edge, ça va se défausser plusieurs fois assez facilement quand même, hein, avec toutes les cartes qu'on a pour défausser. Clairement. On n'a pas eu de chance. Et même la temps, première il a game, des t'avais sorties eu du Attila, cul, donc ça aide pas. Bon, Ah, c'est mais la de toute première façon, game. Là, c'est la première. Me faites pas croire que tu mets n'importe quoi à la place de Weapon Age, on aurait gagné ces games. Hein. Bah, si tu mettais une carte qui défaussait. N'importe quelle carte que tu veux. Hein. Soir, Bullseye. Ouais, c'était Bullseye, putain. Bullseye. Boule dans les Si, yeux. N'importe quelle carte à la place de Weapon Edge et tu gagnes avec le même deck. Arishem. Mhm. Voilà. Fin du game. Ouais, tu fais n'importe quoi avec le deck. Il est banni pendant le tournoi communautaire qui arrive là. C'est vrai? Oui, ils ont dit on le banne cette carte de noob, mais putain. Mais c'est un tournoi de chez qui? De chez. Bah c'est de Marvel Snap. Hein. Ah oui, ok. Donc c'est un tournoi officiel. Ils bannent une de leurs cartes. Ok. Bah, ils vont pas dire ouais, ils bannent une de leurs cartes, ils vont pas ban Maître Yi ou Sangoku. Bah, forcément, ils vont ban une de leurs cartes. Non, mais ils peuvent ban des joueurs, mais bref, après ça. Oh là voilà. là, Mais... mais disons que c'est. Putain, il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. Hein. Comment? On a Produit que des par le cartes qu'on n'a Airpod pas envie de Amical. défausser, c'est terrible. Hein. Non, mais en vrai. On va pas perdre contre Psylocke Absorbing Man quand même. En vrai, ça va, hein, c'est pas si dur. mal. Hein. Mais non, c'est pas coup dur. Peu quand même. hein. C'est dur ça, Ah, c'est merde. dur. Mais comment je me démerde là? Là, me faites En vrai, pas croire, c'est Weapon Age le problème, on l'a Là, même le pas dans la problème, main. Là, le problème, c'est Le problème, c'est soit t'as les 3 grosses cartes, Ça, tu le peux pas problème, les c'est Weapon défausser, Age soit de tu les as ouf. pas. C'est Weapon Edge. Saleté de Weapon Age. Qui Putain. saligo. Weapon Edge.
Toujours un problème, les haches. Wow. Oh là, Attends, mais il a pris vas-y, du c'est quoi ce punto, hein. deck Mais va je crois perdre que tu joues contre un bot et tu perds On dirait. parce que le gars il a quand même joué T4 Ironheart, c'est tout. Sur 2 cartes, c'est nul de ouf, mais il avait que ça à jouer lui aussi. C'est une folie. Oh punaise. On est mort, je pense. Hein. Oh, c'est pas vrai. Ah, si c'est sur Corvus, ça va. Ok, c'est bon. Ouais, on perd le 50-50, classique. Ah ouais. Waouh. Oh, Ah mais- là, Weapon Edge, c'est vraiment une wow, bonne carte. Alors du coup, si c'est pas Weapon Edge, c'est peut-être le deck building là qui a En pas vrai, été ouais, bon. ouais, là. Ça peut passer, hein. En vrai, il peut gagner. Hein. Ok, vas-y, alors va jusqu'au bout maintenant. Ils ont dit que tu pouvais gagner. Allez, tu peux gagner. Ouais, En fait, il ouais. faut que je proc Zombie Powerman, ça fait beaucoup plus de points. Mais en même temps, c'est forcé qu'il va jouer là, non? Il va fait pas peut-être juste jouer Odin là et sur renforcer Gambit. à droite. Ouais, il va peut-être jouer mid et renforcer à droite. Ouais. Jouer mid et renforcer à droite, mais il fait pas juste Odin sur Gambit en vrai. C'est ce que j'étais en train de penser. Peut-être. Snap-le. On a Bah- Gambit qui tue un truc quand même. Hein. Ah ouais, la vérité. Ouais. Il Ah, tue ça, une je vais carte tuer sur Ironheart, 6. Hein. Là, il va viser Ironheart là, ça va être incroyable. Ça va être très beau. Une carte sur 3. Je vais rester sur mon play, je pense. Tu parles de son Gambit. Il fait juste Odin. Allez, ah non, c'est Arnim. Oh putain, Oh, Double. c'est terminé. ça t'appelait c'est d'ici, fait terminé. Khonshu, t'inquiète. Bah non. Ok. Yes, c'est bon, c'est bon. Ah, bah voilà. Attends, ça passe? Est-ce que Et ça bah passe? voilà. Oh Ah, s'il faut que le proc de Scorn il tape Dracula. Voilà. Donc bah Gambit tue un truc à droite. Bah, à droite, ça serait bien. Bah si tu Absorbing Man, c'est... Dommage. Ça passe quand même, ça passe quand même. Miam miam miam. Putain, mais c'est... En vrai, il fait 10, hein. Non, mais ça- Je t'avais dit de snapper. Ah ouais, ouais. Je t'avais Ça dit de passait tout le snapper. temps, en vrai. Bah Ça ouais, passait mais tout le si temps. t'as pas Non, mais voulu- regarde le collection level, c'est trop bien. Oui, c'est un noob, hein, je pense. En toute sympathie. Ah, Oh, tu- il est tu gentil fist en bump. plus. Ah ouais, maintenant je fist Ouais, bump 1005, zombie. ouais. Oui, oui, ok. Ah d'accord. oui. Moi je fist bump zombie Zombie. maintenant. Ouais. Ça fait plus HD, ça fait plus... Pas mal Weapon H, hein. Il Bah a ouais, fait hein. quoi dans cette game déjà? Il est oui, En dans même le temps, deck. on a vu ni Putain, Weapon H, ni Apocalypse, ni Khonshu. Donc moi c'est pas mal. Et tiens, on a vu Khonshu. Non mais dans cette game là. Si, il était là contre Chou. Et vite. Oui, Ah, ouais, si, il a si, juste si, été si. détruit par Ouais, Gambit. t'as raison. Captain Pannonia. Allez, juste une sortie un petit peu Allez, décente, quoi. La qu'on joue, vérité, quoi. là, ça se snap tellement fort, là. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est le fucking snap. En plus, Morbus gauche, c'est trop Défausse. fort. Défausse contre défausse, t'as l'avantage. Oh, Murder World. Murder World. Oh là là. Il joue Bullseye. Il est trop dingue Faire ça. pour ça. Mais c'est gagné, Parce que là, j'ai frérot. des Hein. trucs C'est à gauche, gagné, c'est hein. pas bon. Tu veux pas snapper contre Captain Pannonia, frérot. Tu flippes ou quoi Captain Bullseye, je Pannonius. te dis. Peut-être pas Donus. Ça fonctionne sur moi, ça. J'hésite à faire ça en vrai. Putain, Voilà, je suis vérité obligé de faire Corvus, ça. là. Bah oui, obligé. Il prend Apocalypse et Corvus, score, mais il c'est a- parfait. Frérot, il a pris Apocalypse, Bah tu ouais, snap. parfait alors. La vérité, tu snap, arrête de faire le marguignol maintenant. Bon, j'avoue, les décifs, on va un peu regarder, je pense. Mais... Ah, il joue une version sans Apocalypse peut-être. Peut-être, peut-être. C'est ce qu'on hésitait à build tout à l'heure avec. Oh là là, Non, il comment l'a c'est pas le eu. snap. Mr. Den. Oh là là, comment c'est le snap de ouf. Oh, oh là là, le snap de malade. Farceur. Putain, oh putain. Alors là, le snap, il est offert. Hein. Quoi, tu... Attends, mais tu ne snaps pas? Là, c'était un snap acheté, un snap offert. Hein. Regarde, et lui, il défausse Morbius comme un nulard, frérot. Oh là là, le snap. il a Oh, pas- vas-y, il mais a snap-le, pas- putain, mais snap-le. Mais... Oh, mais respecte-toi un petit peu aussi. La vérité, regarde là, comment t'es troyen avec ton zombie Powerman, comme il ralasse le bâtard. Vas-y, mais snap-le. Il va live. La vérité, tu snap, il live de toute manière. Est-ce que tu... En vrai, Est-ce tu me que fous, tu là. ferais... Attends, parce que là, t'as une carte défaussée, toi? Tu préfères. Oui, oui, il a les décisif. J'ai Lady Sif. Bah en vrai, franchement, je dirais Khonshu, non? Parce qu'il ramène les décisifs, il Bah défausse... ouais, je pense.
Ouais. Weapon H. Mais snap-le! Mais putain, mais c'est une dinguerie ça! Mais en vrai, dans tous les cas, tu vas pas jouer Weapon H. Je pense que je vais juste balancer Apocalypse, Bah hein, oui. mais. Mais du coup. Je le snap ou pas? Bien sûr, un petit snap, mais il va partir, je pense. Je suis pas sûr que j'ai gagné, moi. Mais arrête. En fait, si j'ai win, il va juste se barrer, je pense. Bah, je pense qu'il part, hein, la vérité. Mais oui, c'était sûr. En fait, à partir du moment où il a discard son Modoc, oui, c'était gagné. Mais frérot, il a discard son Modoc, son Morbus, frérot. Sur le même Corvus, ça, c'est des moments qui te font mal au cœur. Hein. C'est dur, hein. Bon, c'est ça de jouer avec parce que je vais poser Weapon H. C'est pour ça aussi, là, si je voir snappais son pas, animation, j'aurais pu peut-être le jouer, tu vois, faire un truc. C'est vrai qu'on a même pas vu son j'aurais pu le animation. tenir dans la main, en tout cas. Là, je pouvais pas. Eh oui. C'est vrai. Ah, la main, elle est bonne. La main, elle est belle. La main est belle. C'est quoi Oh, la vérité, par contre, moi, la vérité, je quoi, snap Ah, tout de comme suite. main, ça. C'est On pas n'a pas son de plan. truc. On n'a pas de truc à défausser. Si je pioche Powerman, ça marche pas. C'est vraiment pas une bonne main. Hein. Ah ouais? Ok, je peux faire ça là. On peut pas snapper là? mais Idée. Machine World, s'il capte que faut jouer sur Machine World, t'as perdu. Ouais, c'est vrai. Arrête, frérot, il capte rien du tout, frérot. Ouais, c'est quoi son clan Le snap, en il face, était gratuit, frérot. De quoi? son alliance? C'est pas les Pixel En Rangers. alliance, c'est quoi? Pixel Order. Putain, mais Seti, il connaît tout le monde, hein. Ah, effectivement. Seti, c'est le parrain de Marvel Snap. Laisse Les tomber, mon Pixel pote. Rangers. Ah, le parrain. Allez, boum. Non, mais Ah, voilà, ouais. c'est bien. Eh, bien joué, Biorek. On va voir maintenant si. Non, Il mais en tient- fait, il tient la pression. Le truc, c'est que s'il joue qu'il va sur jouer Machine World, il a je pense. automatiquement perdu en fait. Ouais, mais il va pas le faire. C'est un nul. Biorek. Donc j'avoue. Ça contre Snap jamais. Des Corvus Glaive qui. Et là. Ah non, c'était trop bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un deck est là. C'est Ella? Avec quel âge, je pense. Bah, c'est sûr. Qui est là, ouais. Elle a. Elle a. C'est je ne sais quoi. Wow. Oh putain, c'est. Ok, équipe. Oh là. Tiens, je vais Wow. faire ça. Hein. Moi, je chante bien. Tiens, je fais quoi? Ouais, je de fais ouf. Gambit. Sinon, tu fais Ouais. Gambit. Bah non, là, Modoc. t'as rien. J'ai envie de me débarrasser de Scorn pour que Powerman il redéfaut sa peau, j'ai l'impression. Vas-y. À moins que je fasse ça. Déjà, tu peux le J'ai pas snap. juste loose là. Ton cœur. Pourquoi tu le snaps pas? La game vaut déjà 2. Hein. Je suis pas non plus en train de faire une sortie de zinzin. Les hein. gars, te fera de l'espace, ça les rend zinzin. Yes. Gambit. Ah, Oh. mais c'est gratuit là, c'est tellement freedom. Free from desire. Man is gonna purify the free from desire. Ouais, mode Et tu peux pas la Avec porter, droite, Weapon Edge? Bah non. Il coûte 7. Ah ouais, putain, la dinguerie. Putain, on peut pas avoir son effet quoi. Je fais ça là, mais je suis qu'à 18. Hein. C'est pas ouf, hein. Franchement, On va voir son effet, on va voir son effet. Je fais comme ça, En fait, ça le il est truc, à c'est 5 que et si je tu pourrais fais le porter. Modoc droite, t'as aussi le Powerman. Le Powerman, bah ouais, mais je pense pas que je vais jouer à la div d'Apocalypse. Hein. Je pense que je suis juste dead en vrai. mais réfléchis aussi Vas-y, beaucoup. c'est pas grave, on en relance une après, c'est pas grave. Oui, on ouais. va avoir une bonne sortie, vous en faites pas. Mais au moins, on va pouvoir voir l'animation. Déjà, on va de- pouvoir avoir l'animation. de- Et là, tu vois le gars en face, il retreat now, frérot. Comme ça, on voit pas. Frérot, je t'avoue que si je gagne un 2 cubes parce qu'il y a un mec qui retreat now sur une game aussi pourrie, je suis chaud. Ah, mais déjà, ça, c'était son effet. Oui, le fait de C'était revenir nul dans à la main. chier. Ouais, je suis dead. Ah, si le Modoc avait été au mid, hein. Mais non. Ah, à droite, pardon. Mais non. Les portes là, juste là où J'ai je play. tellement rien. Ah non. J'ai tellement rien. Tu veux pas la porter, juste? Ah oui, tu veux que je la tienne? Yes. Ah, waouh! Même la pose. nulle. Non, mais c'est Waouh. juste quand tu la défausses, du coup, son effet. Un peu comme Apocalypse, quoi. Je vais peut-être pas la prendre. Hein. Wahoo. Mais non, mais là, Voilà. on s'est pas rendu compte de la valeur de la carte, en vrai. Oui, bon, Ah, mais attends, ça on fait en quand même fait 4 une games. dernière, hein. non. Voilà, c'est sorti là. Les sorties ne sont pas bonnes.
Les calculs ne sont pas bons. Ah non, mais là, en fait, Kevin. même si on n'a pas Weapon H, même si c'est n'importe quoi d'autre, ça fait la même chose. Après, Défausse, je sais que c'est pas terrible, et moi, c'est pas le genre de truc que je kiffe vraiment jouer, mais genre là, quand même, Alors c'est qu'un bien petit de la bullseye. bouse qu'on a eu. Mais Charlus, Un il a petit gagné un bousaillon. cube hein, déjà. Hein. Bon, il en a part du 7 aussi à côté, il nous dit, mais pas mal Weapon Age. Average cube, moins 6. Ah yes, ok. Moins 140. Oh putain. Il a peut-être dû faire concéder tout de suite. Il va pas concéder quand même, là. Pourquoi il concéderait? Oh, Escape. C'est vrai que si on fait genre Dracula mort, mais non, mais même pas, il y a ça quoi. Non, mais peut-être qu'il a réfléchi, c'est tout. Il a pris son temps. Putain, ton niveau là, t'es 21 bien tassé quoi. Bien, ouais, c'est clair. Bien le Ah, de ouf, 22 j'ai il est full win loin, aujourd'hui. bien le 20 il est loin frérot. Il est 21 frérot, il s'est bunkerisé là. Ah ouais, là, Boum. je vais pas remonter 19 tout de suite là, vu ce que j'ai loser. Mais si tu descends pas 22, c'est nice. Oui, après, je m'en fiche, mais. Oh là là, Daimayo Ok. Piccolo. Putain, c'est lui. Mais c'est pas possible, c'est quoi cette main? mais j'avoue que les mains. Un truc de fou. Ouais, là, c'est. Ouais. En vrai, pour une fois, t'as des mains que je me tape moi en règle générale. Donc, Oui, allez. Oh le gars. Allez, la spéciale Picsou, Picsou, là. Ouais, oui. Eh ouais, voilà, maintenant tu commences à comprendre un petit peu ce que c'est que mon jeu, mon petit Nitéal. Eh ouais. Eh oui. Ah, mais. La allez, allez. la vache. Ah, Tu vois, frérot, ça, ce genre de choses. Mais c'est non, mais conseil parce que d'instant, c'est quoi. pourquoi c'est parce que toi tu vas jouer en 4 tours frérot. En 3 tours pardon, à partir de T4. Dracula, Modok et boum. Et Quanchu. Et boum. Dracula, Modok, Quanchu. Dracula, Modok, Khonshu. Bah oui. Dracula, Modok, Quanchu. Ouais. Bah c'est pas mal. On gagne une game avec ça? C'est la meilleure chose que t'as à jouer je pense hein, non? Ah ouais, tu préfères faire ça? Pour bouffer Weapon Edge? Ouais. Et comme ça tu joues quoi? C'est quoi ton dernier tour? Weapon Edge Bah, et je sais pas, Scorn? je verrai par rapport à ce que je défausse. Je verrai par rapport à ce que je défausse. Je fais Weapon Edge quelque part. De toute façon, s'il a Annihilus, je suis mort. Il va récupérer l'énergie. T'as la prio. Si tu touches le Void, t'es bien. Bah, après, si je touche le loup aussi, mais je peux rien faire en vrai. Là, si je modoc maintenant, Non mais t'as raison, vas-y, c'était bien ton j'ai une, move. ch- Gambit Zombie j'ai une Power chance Man, sur c'est deux de pas mal, ramener, avec Khonshu, de ramener Gambit à 8. Mais. Je sais pas. Non, mais je vais faire ça, je pense. Hein. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est mieux même. Non, mais vraiment, Ok. l'animation, elle est à chier. Hein. Ok, il veut pas prendre l'énergie du coup? Oh, Ok, back why the not? building. Oh. Ok. Bah, du coup, il n'a que Bon. 5 d'énergie. En effet. C'est à ton avantage, ça. Moi, je l'aurais snappé direct. dois- Pour lui faire comprendre, genre. dois Modok, là T'inquiète pas, j'ai la main. Bah là, il va passer à 6 quoi. Ah oui, c'est vrai. Modoc Ok, Scorn. bon. Bah là, clairement, il va amener Werewolf là-bas. Mhm. Il lui reste 2 sorts de Merlin. Ah, mais après, Il a pas attends, joué The toi, Wood. t'as ton Dracula hein, qui va glow up aussi. Hein. J'ai mon Dracula, mais regarde ma main. Là, honnêtement, Ouais, Dracula. c'est prend possible. Hein. 14. C'est possible que Dracula gagne, mais même s'il défausse Apocalypse, honnêtement, il met 16. Je suis à 22. Oh là là, 22. Oh là là. Ouais, je pense qu'il va le faire sauter Oh, plusieurs fois en et plus. Ouais, Il arrive tout le temps à gauche, je peux rien faire là. Est-ce que Ouais. tu penses qu'il n'y a pas trop de cartes à défausser et pas assez de cartes défausseuses? Bah, je vois pas ce qu'il y a d'autre. Tu veux mettre quoi d'autre pour défausser? Je sais pas, tu sais, moi je me fais le relais du chat, je suis un intermédiaire. Grand Allez, Master, je relance. soit Master. Ça, Bah, mais mettez par ça en contre, master, il y a si un vous voulez. bug, tu ne perds jamais de place quoi. C'est vraiment le Mais top ouais, mais 21, il est c'est- loin c'est devant, drôle. le 22ème, il a 2 fois moins de points que toi quoi en fait. Putain, on l'a invoqué. Oh là là, 22. C'est qui? Mais là encore, tu vois, genre, c'est tout l'inverse de la Ouais. main d'avant. C'est là, j'ai ouais. que des trucs à défausser, mais aucun réceptacle à défausse, quoi. Mais il est dans là la le phase, réceptacle, boum. Dans le cycle perdant, là, comme LoL. Il est là, boum. Bah ça se défausse. Bah, c'est un peu de la merde. Bah, je le fais du coup. Ça fait chier de défaut score. Mais T3 tu vas faire quoi? Tu vas faire ta Ladisif. C'est que Et j'ai T4, Zombie tu vas Power Man, faire- mais pas les trucs à gauche, Et quoi. T4 tu vas faire ton Dracula.
Ok. Ouais, je vais jouer ma débris, je pense. En vrai. J'ai eu Corvus Glaive une fois tour 3. Mon Powerman, il est systématiquement mauvais. Ok, on peut jouer ça déjà. Ah Mais je pense que je vais quand même pas gagner Début de la Asgard. victoire ce soir avec toi. Je comprends pourquoi il est Marie-Chem. Hein, Qui ça? Camille? Tac. Bah ouais, je trouve ça cool. T'es tout le temps Richel. optimiste. Donc, même quand tu joues un deck de merde, t'es optimiste. Mais moi je suis optimiste, c'est important bien sûr. Ah oui, oui. Là, moi je pense que ça snap sale. Hein. Regarde ce qu'il fait. Oh là là, Starful là, qu'est-ce qu'il est nul. Starful là, qu'est-ce qu'il est nul. La vérité, c'est toi qui vas piocher. C'est bon ou pas maintenant? Mais ça sert à quoi de piocher là? Ça fait plaisir. Ah ouais. Et ça évite, C'est que vrai, lui, c'est vrai, ça évite que lui pioche. Aussi. Bah dans ce cas-là, je joue pour la pioche, mais... Non, tu joues Je sais pas, Dracula. il a 6 cartes Tu joues en main. Dracula, tu joues Dracula. Et je suis Il va obligé jouer de sur son jouer mid de Dracula, toute manière là. Ah bon? Bah voilà, mais c'était sûr. Ok. C'était sûr, certain. Ah, t'étais pas sûr de ça? Ok, n'hésite pas à me poser des questions. Si tu connais pas trop le jeu, je te donnerai 2-3 tips. Il est insolent en plus. Oh là là, la sortie elle est évidente. La sortie est évidente. Ah ouais, tu joues quoi toi? Si, bah je jouerai Zombie Powerman et Débris, je pense. Hein. Ouais, moi aussi. Alors, petit farceur va, petit gourmand l'eau. Petit gourmand, le. Le problème, c'est qu'en gros, j'ai annihilé la droite, il y a 8-8. Du coup, je gagne pas la droite et du coup, bah, je défausse pas. Mais tu vas Et gagner. je peux pas la gagner droite, ailleurs. Il va rien faire du tout. Si je peux. Il va Je peux rien Zombie Powerman faire. gauche en soi. Al 22, je le connais, c'est un gars, il va rien faire du tout. Ah, du coup, tu joues pas ça? En soi, je peux faire ça. Et tu te bloques à droite. T'en fous, le Dracula? Parce que de toute façon, il y a le caillou. En fait, le truc, c'est qu'il défausse pas chacal sinon. Et s'il défausse pas, il est nul. Vas-y, je fais comme ça. Il fait pas nul, c'est ok. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Hein. Et surtout, écoute-toi. Écoute ton cœur. Boum. Déplacement de carte. Il est gentil, il est gentil, il est gentil en face. Vas-y, tu peux snap. Ah, là, le snap, il est tellement obvious, tellement évident, tellement valeureux. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ce nul? Il ne peut rien faire face à ta toute-puissance. Idéal, sans la puissance qui Powerman coule va le long de ton poignet. On fait quoi alors? Vous jouez quoi là? Mobus, Corvus Glaive. Un TF4. Quoi? Tu joues pas? T'es 3 là? Bah ouais. Moi, c'est ça que je ferais en tout cas, mais après. Ouais. Je suis d'accord. Allez! La puissance de Weapon H. Camille qui avait dit de snapper, hein. Ouais. Merci Seti. Merci beau gosse. Il dit ça tout le Merci. temps. Non mais voilà, mais c'est le seigneur du lore et du coup ça veut dire il a une très bonne mémoire. Et oui. C'est plus moi le seigneur du lore. Bon bah voilà les gars. Bon attends, mais on l'a pas vu poser une seule fois. Putain, mais c'est une dinguerie ça. Mais pose-la une fois là cette carte là, c'est pas possible quand même. Wow. Une fois. Je voudrais bien l'avoir posée une fois. Le showcase de la carte, on ne l'a même pas vu une fois. Eh mais c'est que là le deck il est cassé. Il y a des bordures noires là. Quoi? Ouais. Il y a tout le temps ça? Non. Non. De quoi? Il y a une bordure noire autour de... Je sais pas, je suis en full écran, je suis jamais en full écran d'habitude. Mais là il y a une bordure noire, Non, effectivement. Non. Si, il y a une bordure noire. T'as raison. Quelle bordure noire? Black border. Autour là, sur l'écran de jeu, vous voyez bien là, à la maison. Quoi, elle a fait ça. Sur le stream quoi. Non, d'habitude il est pas... Zombie Powerman. Vraiment, t'as pas ça. Ah, oui, parce que c'est ce qu'on dit. Parce que c'est disco. Oh, comment ça se snap? Oh putain. Oh le snap gratuit. Oh le snap gratuit, putain. Oh le free snap. Oh le free snap, putain. Ah, elle est excellente celle-là. Oh le free snap. Oh putain, j'éloigne le free snap dans sa merde, putain. Oh putain. Oh putain. Tu snaps pas là? Oh l'animation est fou. Oh là là, putain, mais c'est pas possible, mais t'as tout ce qu'il faut sort, c'est pas possible. C'est le free. Free from desire. Mais snap-le. Putain, mais c'est gagné, mais c'est pas possible ça.
Oh là là, et en plus t'as un tour en plus. Oh là 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 là, mais ça optimise ta sortie, ça optimise ta sortie. Les indicateurs sont au vert. Les indicateurs. Oh là là, le snap. Oh le snapus. Ah, ça me fume. Attends, est-ce que vraiment tu fais ça? En fait, en gros, j'ai vraiment pas envie de défausser mon zombie Powerman avec Modok, parce que j'ai envie de l'avoir, mais j'ai pas envie qu'il défausse Modok. Bah, joue Blade. Juste Blade, c'est nul, hein. Non, mais parce que, attends, tu veux pas qu'il dépose son Modok, t'as dit? Là, je suis à 2, ouais. Là, du coup, je suis à 3. Bah, c'est bon, là, non? Oui. Ouais, mais c'est un peu relou en vrai. Parce que t'as envie de jouer Khonshu quand même, hein. Ah oui, mais je l'ai pas là pour l'instant, Khonshu. Oui, mais ok, d'accord, frérot, il te reste 2 tours à piocher, hein. Ouais, bah, je vais le piocher, t'inquiète. Bah voilà. Donc c'est pour ça que faut penser à Khonshu. Khonshu le. Oh, mais je suis bien là. Le Forgiver. Oh punaise. Ah là, le Modocus. J'ai mon gambit. Ah le snap, putain. Mais snap-le, putain, c'est pas possible ça. Mais pourquoi tu le snaps pas, putain? Putain. C'est pas possible, merde alors. Putain, mais c'est dingue. C'est dingue. Attends, mais attends. Vraiment un Parisien, quoi. En vrai. Il va pas jusqu'à la Twitch là? Quoi? Il va pas quoi? Scarlet Twitch les limbes? Je vais acheter un croissant bite au marais. Scarlet Twitch les limbes. C'est bon en plus. Non, mais il a déjà utilisé sa Scarlet Twitch. Ouais, mais il en a récupéré une. Ouais, mais il vient de faire un croissant. Croissant bite. Le truc, c'est que j'ai mon Dracula qui proc, donc je pense que je gagne quand même, mais. Oh là là, en tout cas, Weapon Edge, là, 1. Bastos. Ça fait plaisir, hein. Oh là là, mais il est nul. C'est vraiment le roi des nuls, lui. Il a pas compris qu'on. Et tu l'as pas snappé, Mais frérot, mais non, mais dinguerie. si je le snap, il part. On a dit qu'on voulait le voir. Ouais, sur ouais, le board. mais vas-y. Maintenant, c'est trop tard. Mais t'aurais pu snapper beaucoup plus tôt, il serait pas parti. C'est bon. Mais n'importe quoi, il serait parti 100%. Regarde la game. Jamais parti. Un nulard. C'est quoi qui fait le Partir un jour sans retour. Bah, t'as ton Dracula là-bas. En plus, ton Corvus Glaive, il défausse une fois ton. Ah, ça dépend, sauf si c'est ta scorn qui est bouffée, mais. Ah, il a Jeff. Pour se retrouver. C'est pas grave, tu gagnes les 2 autres terrains. Bah non, parce qu'il va se jouer Cérébro. Et t'as perdu la droite. Ah, d'accord. Et quand il y a son apocalypse qui va débarquer, frérot, il va goûter à la puissance. Ah, il a pas Cérébro. Ah. Il n'a pas Cérébro. Hop là. Dommage d'être nul et d'avoir vu ce Weapon Edge gagner la game. Et tellement mais attends, mais Weapon Edge gagne la game, mais quand même pas sur le board. C'est vrai. Non, mais c'est Weapon Edge pour tanker un Shang-Chi, c'est vraiment pas mal. Hein. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est fort. Oh, punaise. Bon, du coup, à chaud, là, un petit peu. Bah, après, en vrai, c'est difficile à dire, mais. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a pas un petit gars, peu... C'est pas compliqué ouais, de jouer. En fait, milliards de games, il en gagne une, il passe 20. Non, mais moi, je me pose. C'est vrai, t'es passé 20? Je suis passé 20. C'est une dinguerie, frérot. Si t'avais snappé, tu serais passé 18. Enfin, bon, bref. Est-ce que. Ah, tu voulais poser une question? J'allais parler, mais vas-y. Vas-y, je la pose après. Hein. Et c'est bon, j'ai plus envie. Non, mais vas-y, je te laisse poser la question, je poserai la mienne après, y a pas de souci. Mais du coup, si tu devais choisir, tu la prendrais ou pas, Weapon Edge? Non. C'est une carte défausse. Ok. Du coup, ça va rester dans le placard. Parce que là, la voyant, je me dis, pas fou. Non, mais moi, la question que je me pose, c'est au-delà de la carte, et est-ce qu'elle est efficace ou non, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Apocalypse plus Khonshu plus Weapon Edge, c'est pas trop lourd, même pour un deck défausse où tu vas du coup jouer un petit peu avec la façon dont elles rentrent et elles sortent dans ta main, ces cartes-là. Mais est-ce que on n'est pas sur quelque chose qui est trop lourd? Parce qu'on veut, à la base, pourquoi est-ce que c'est fort Apocalypse? Parce qu'on va le défausser plein de fois. À la base, pourquoi est-ce que c'est fort Khonshu? Parce qu'on va au moins le défausser 2 fois. Et là, faut aussi qu'on défausse Weapon Edge au moins 2 fois pour que ce soit intéressant. Parce que si on le fait tomber à 5, bon, c'est une 5-14. Bon, ok, c'est un ratio poids-puissance pas inintéressant, mais je veux dire, on perd une défausse sur un Apo ou sur un Khonshu. Donc moi, je me demande dans quelle mesure est-ce que les 3, ils sont pas faits, ils prennent trop de place. Ces 3 gros gaillards, ils rentrent pas dans une Twingo, quoi, finalement.
Moi, c'est la question que je me pose. Après voilà quoi. Bah, en fait, je pense que le problème, c'est que si c'est pas fort dans un deck comme ça, je vois pas où est-ce que c'est fort. Parce que si en effet on joue une version sans Apocalypse, ce qui est envisageable, ou du coup on joue beaucoup de défausses comme là, sauf que du coup on met genre, on peut enlever Apocalypse, donc Dracula, et on peut mettre Colonel America à la place, des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que en fait le deck fait moins de points tout en étant aussi sensible à la tech, tout en fait je pense que c'est juste le même deck avec plus de défauts, donc littéralement mais il est plus flexible. Là t'es trop tributaire de la sortie. Est-ce qu'il serait pas moins tributaire de la sortie? Peut-être que effectivement son niveau maximum serait plus bas, mais il serait plus régulier dans ses sorties. Non mais bah oui, mais il serait nul du coup. Genre là, si le deck il est en gros, moi ce que je compare, c'est pas le deck que j'ai créé et une version sans Apocalypse Dracula. C'est là je te compare Apocalypse Dracula sans Weapon H. Ah oui, et d'accord. Le deck des fausses Weapon H, du coup sans Dracula Apocalypse, je pense que c'est moins fort que le deck Apocalypse Dracula. Donc ce que je te dis, c'est que si Apocalypse Dracula c'est pas meilleur avec Weapon H, bah juste Weapon H on le joue pas du coup. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Pour les gens qui veulent jouer Weapon H, tu vois, parce que Weapon H, je sais pas si t'es au courant, mais c'est quand même la fusion entre un Wolverine et un Hulk. Tu vois. Donc il y a des gens quand même qui sont un petit peu ambitieux, un petit peu tendancieux. 2017. Ouais, je repose un petit peu mes références. Voilà, ça me fait plaisir. Quel Hulk Américano-coréen, d'accord? C'est bon ou pas? Il y a un moment où on est pas mal. Non, mais c'est que si on a vraiment envie de la jouer, cette Weapon H, on peut repasser sur ton écran rapidement. Mais pour les personnes qui voudraient vraiment la jouer, est-ce qu'on pourrait pas leur proposer une version un peu custom de ce deck qui, moi, c'est pas pour faire le connaisseur, t'es 1000 fois meilleur que moi, mais qui, moi, là, me semble trop difficile à sortir finalement, tu vois. Après, je pense qu'il faut aussi capter que là, les sorties étaient vraiment mauvaises. Peut-être on part du coup plus sur un truc comme ça. Mais je pense, ce Loubar. Ce Loubar gaillard, finalement, pas si fou que ça, quoi. C'est ça qu'on en pense avec finalement. Ouais, même avec un petit bullseye, hein, c'est ça que tu veux. Non, mais regarde, j'ai un deck à te proposer. Avec Arishem. Avec Arishem, Agamotto et Thanos. Voilà le deck, t'en penses quoi? Est-ce qu'on peut dupliquer une carte? Est-ce qu'on peut jouer avec 12 bullseye qui s'enverraient les uns les autres et tout ça parce qu'on en réduirait le coup? Ce serait absolument incroyable. La carte elle coûte cher et tout. Il y avait un loubar là qui était sur mon stream tout à l'heure quand on en parlait qui disait franchement nerf soit une 7-12 soit une 7-14 mais qui prend que moins 1 de coup quoi. Et j'étais là genre franchement ça a l'air si fort que ça pour vous parce que moi j'ai pas l'impression que ce soit si fort que ça. Mais lui a fumé lui. Parce qu'encore une fois, le truc c'est qu'à la base, défaussé, on peut partir que c'est un malus. Mais sauf que quand tu joues un deck défausse, défaussé c'est positif finalement. Du coup, ouais, bon bref, je sais pas effectivement. C'est un loubar qui mange au Barlou Burger avec cette gecko. Mais du coup, moi j'ai. Avec un chevalier noir, est-ce que ça peut pas être plutôt positif comme deck? Bah, je pense que ça peut marcher. Après, le truc, c'est que Black Knight, c'est tellement nul à Yesh comme deck que. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Dan. Tu vires Scorn. Ouais, même. La meilleure version de Black Knight, c'est Agatha. Et la meilleure version d'Agatha, c'est pas Black Knight. Et dans Black Knight Agatha, qui est donc la meilleure version de Black Knight, qui est du coup pas la meilleure version de l'autre carte qu'il y a dans le deck, et bien dans ce deck là tu ne peux pas mettre Weapon H parce que Weapon H ne va pas avec Agatha puisque tu peux pas Lady Sif si t'as Weapon H en main, ça va pas toucher ta Agatha. Donc si tu fais par cascade d'escalier, tu peux avoir un deck médiocre tout au plus avec la nouvelle carte, donc je sais pas. J'ai l'impression que rester sur des sentiers battus, ça paraît assez logique quoi. Peut-être Chevalier Noir sans Agatha, ça peut, enfin tu sais, reculer la vision un petit peu, tu vois. Là, ouais. Le truc, c'est que c'est pas fort. J'aurais testé peut-être sur Scorn et en mettant un chevalier noir, mais bon. Mais du coup, si on se dit que ce Weapon H, il est si mauvais que ça finalement, c'est-à-dire que il ne rentre dans aucun deck parce que les decks dans lesquels il rentre, il les rend moins forts. Qu'est-ce qu'on pourrait modifier sur Weapon H pour la rendre dans une future OTA, pour la rendre plus pertinente finalement? Est-ce que lui mettre moins 3 coups, ce serait trop fort? Ouais, ce serait pas mal. Hein. Ce serait plutôt pas mal. Ouais. Après, moins 3 coups, trop fort. C'est vrai que tu as des fois coup 1, frérot. C'est c'est ça, mais tu t'en fais une 7-10, quoi. Non, ou alors, t'en fais une 8-14, tu vois. Que tu défausses. Une 8-14, un effet continu. Un effet continu, ouais, pourquoi pas. C'est ouais.
Non, mais même quoi pas l'effet continu, genre comme Death, tu vois. Pour chaque carte que tu défausses, comme Destru, tu vois. Pour chaque carte que tu défausses, moins un de coup. Comme Death. Ah oui, tu commences à 8. Oui, non, mais quand je dis un effet continu, c'est un effet constant, tu vois. Ouais, genre, c'est ok, mais le problème, c'est que si tu la défausses, si tu le défausses lui, du coup, tu l'as plus. Et bah, tu lui rajoutes un effet continu, ne peut pas être défaussé. Pourquoi pas, hein. Bah ouais, mais Ouais. du coup, si tu peux pas te défausser, comment tu fais si tu as Blade et que lui il est sur la droite? Ça crée un bug dans le jeu, c'est sûr. Ou alors Blade Oui, ne je défausse sais pas. rien. Sachant que le jeu est déjà pas mal buggé. Bah ouais, Et vous voulez qu'on essaye avec cette liste-là ou du coup vous voulez qu'on parle un peu de Grande Arena? On peut, comme tu veux. En fait, tu vas avoir le seum si tu fais un try et que tu te rends compte que vraiment cette sortie, tu vas faire. Enfin, j'avoue, en vrai, ce deck-là. Moi, à la base, je voulais raison. l'apprendre, donc moi, je suis chaud de voir avec ce deck-là, mais. Ok, vas-y, je teste avec ça. Allez, pour ceux qui voulaient voir, c'est parti. On nous a dit un deck Wong Moon Knight Grandmaster. Ça bug. On nous a dit un deck Wong Moon Knight Gros Master. Gros Master. Bon, master. Eh, le gros maître là. Moon Knight. Ouais, je sais pas, je lis le chat. C'est Charlus qui nous dit ça en plus. Normalement, c'est un gars que tu connais bien. Mais Moon Knight, ça défausse pas Weapon Age. C'est une blague, non? À mon avis, c'était une blague, je pense. Ah, c'était peut-être une blague. Bah, je sais pas, il avait l'air d'être très premier possible, degré mais- pourtant. Il a mis la tête premier degré à la fin en emote. Dommage que ça C'est n'existe pas cette tête. C'est quoi la ça. tête premier degré? Ah, il dit enfin, c'est une vanne. Ouais, il a. Putain, merde, Nita a dit que c'était de la merde ce que je disais. Ouais, je rigolais. Ah, mais bien sûr, vous pensez que j'étais sérieux? Ah, bande de malins, va. D'accord. Là, c'est snappé instantanément. Oh, la chambre. Bon, après, à la chambre, c'est. Et Chamber, du coup, c'est si fort que ça dans la méta actuelle? Vraiment. Moi, j'ai pas fait de... J'ai fait que du grand arrêt. Ah ouais? Ouais. Ouais. Chamber, Tu ferais ça, toi? Bah, c'est parce que si ton Chamber te fait très peur. Ah, il va jouer autre chose là. Ouais, bah t'auras une chance sur deux du coup. Alors que plus tard, ce sera un peu. Bah, Mais j'ai sinon, surtout oui, une je chance sur trouve deux que. avec ce que je dépose. Ah, Et ouais, une chance sur 3. une chance sur 3. Et là, c'est l'Ice Cube. On Bien. dépose Weapon Age, c'est la belle vie. On tape le caillou. Ouais, bon. Bah, Ok. déjà, t'as défaussé Weapon Age, en vrai, c'est pas mal. Oh. Oh. C'est pas mal, c'est très pas mal. Alors, c'est le deck. Allez, voilà, c'est Il va bon, le être deck sous est parti. ballot. On va faire comme ça. Là à gauche, je l'envoie sur Pluton Ouest là. Je Il vient l'envoie de sur piocher ce Pluton West. Elle est bien cette expression, elle est bien. Oh. Sorti là. Alors, sous ballot. premier test du deck, optimisation fiscale. Ah ah. Wow. Dommage. Moi, je fais ça, non? Je pense que c'est Ouais. Modoc, ouais. Je pense que c'est Modoc. Je pense que c'est Momo. Hein. Le truc, c'est qu'il va juste jouer là. Du coup, je vais pas pouvoir Attends, mais Momo, redéfausser parce que du coup, ça veut dire que Weapon derrière, tu le défausses qu'une seule fois, il coûte 3. Qu'est-ce Ah que ouais, t'as sinon, tu joues. dans ta main qu'est-ce que t'as dans ton deck que tu pourras Age. jouer après? Mais non, je le redéfausse une fois encore, regarde. Vu qu'il joue pas à droite. Ah oui. Ah ouais, donc c'est très très fort là. Et ouais. Ah dommage. Ça c'est Au moins, ça douloureux. dessert, ouais. Ça c'est la douleur. Aïe. Ouh. Ouh. Il a activé Chamber? Même pas. Non. Là, il lui reste un Galactus à 400 points. T'as quoi de défaussé? Corvus Glaive. La glaive. Aïe. Ouais, mais enfin, c'est toujours moins bien que de Bah bien sûr que c'est moins bien. le jouer, non? Bah oui. Mais est-ce que tu peux gagner là quoi? Ah ouais, je peux Même rien si, faire. tu... Hein. Attends. Même si tu joues à gauche? Bah, il a Chamber, hein. Chamber, là, c'est plus 6 à mon avis. Hein. Potentiellement, allez, plus 4, disons. Disons qu'il est à 29. Donc, Il a plus un 4, il va jouer Galactus, c'est sûr. Ouais. Mais même s'il fait plus 4, il est à 29. Toi, t'es à Bah, t'as 33 à gauche. Bah oui, mais du coup, je gagne où à part à gauche? Bah, si tu fais weaponage gauche, score mid. Oh. Et là, on part du principe qu'il fait Galactus là et que on passe son Chamber et Ouais, c'est je ça pense. l'idée? Je pense, ouais. Alors Vas-y, Fia. hein, je vous fais conf. Hein. Alors Fia Youth. Moi, en vrai, j'irais.
Ou alors il fait Nick Fury et autre chose. Bah, s'il fait Nick Fury ou autre chose, on est mort. Ouais, mais maintenant on a envie de S'il savoir fait qui a Doom, raison. je sais pas s'il a Doom là-dedans. Honnêtement, je connais pas assez bien le deck parce que là, par exemple, je connaissais pas qu'il y avait Jubilé dedans. Mais snap-le, mais voilà, ça parle dans le chat. Mais snap-le, putain. Oh bah. Ah, il blink. Ok. Aïe aïe aïe. Ok. Aïe 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 aïe. Un petit Chamber. Ah, Combien il a pris Combien Aïe aïe Combien aïe. 8, ok. Bah il va jouer quoi? Close game, hein. On perd les 3 lanes, Bah, monsieur, les 3. Je pense qu'il va jouer. C'était quoi? Je pense qu'il va jouer déjà, c'est sûr, Galactus. Déjà, ça c'est sûr. Ça c'était la le fondement, en fait, fondement vu de la que- réflexion, il était là-dessus. Il était. Tout dire déjà, il va jouer Galactus. Mais en vrai, ça semblait logique. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il y avait le petit War Machine et tout, tu vois. Idéal. Ah, ouais, c'est vrai que sans Oh là là. l'Enchantress, c'était win. Non, mais Ah là là, l'Enchantress, 22. elle a fait très mal quand même. Mais sans l'Enchantress, on gagnait une lane, Après, les Férus, hein. oui. Sans l'Enchantress, c'était win. En mode, il Mais- aurait rien oui, fait. mais, Ça veut mais dire non, parce que qu'il- pendant sans le coup, il aurait l'Enchantress, t'aurais pas mis ton Weapon Ouais, mais H à t'aurais pas gauche. joué à gauche. Ah oui. Tu faisais peut-être. Du coup, tu faisais Weapon H à droite et ça gagne. Hein. Corne gauche, ouais. Les gars, arrêtez. On vient de se faire fumer, on s'est pris 20 Oui, points bah oui, d'écart. bien sûr. On s'est fait fumer la gueule. C'est nul. Oh, belle Gwenpool. C'est vrai, ça, c'est Gwen, Belle, ça j'avais belle. même pas reconnu. Ah ouais. Ah ouais, putain, incroyable. Attends, Elles sont belles les dernières tarots. Ah ouais, c'est Pas même, toutes, hein. les tarots, j'aime Oui, bien pas cette toutes, collection je suis de d'accord. façon générale. Ouais, il y en a, Mais en fait, c'est ce que dur. je trouve stylé, c'est si t'as un full deck tarot, je trouve ça pète de ouf. Mais la vérité, ça coûte trop cher. Ouais, mais. En fait, ça coûte trop cher. Il faut que le deck soit bon. oui, aussi, oui, tu bien vois. sûr. Mais je veux dire, si, un peu comme on dit, tu joues un deck full pixel, tu vois, je veux dire, si tu joues le deck full tarot, je trouve que c'est très joli, mais sinon, avoir ouais, une non, tarot si tu de joues un ci, deck de là, pixel, c'est dégueu. je trouve que c'est pas ouf du coup. Nice. Oh, vas-y, ça touche correctement, putain. Putain, mais là, c'est le snap, hein. Oh là là. Attends, je regarde rapido. Un contact. Le snap. Ah, Gambit, c'est pas mal. hein. Je fais quoi? Je fais Gwenpool là, non? Ah, Gwenpool tous les jours. Ah, pour moi, c'est Gwenpool après. Ah, c'est Conchu là. Ouais, mais putain, c'est un petit bounce en face, hein, ça va faire des points. Oh là là, Maxi Conchou, mon pote. C'est le snap, Mais attends. snap. Nananana. Mais il perd ses 4 Bah oui, points, non? il Je crois que perd- c'était le il pire perd- truc à toucher, non? Ah, il perd Ouais. ses points, c'est vrai? Mais non. Bah, je suppose, oui. Bah non, Ah, pourquoi comment ça- il- Pourquoi il perdrait ses points? Clique sur Ah, la il revient de Il revient à cette 12. forme-là. Oui, il revient à 12. C'est une autre carte, non? Ah, Je sais pas en Oui, fait. c'est notre carte. Ouais, mais si tu la redéfausses pas, la défausses pas sinon. Elle reste à 12 si tu la défausses ah, pas. il sera- Il va faire revenir un truc à 5, pas à 12. C'est pour- S'il la il va- défausse pas. Si je la redéfausse pas, il refait venir un truc à 8 au lieu de 12, donc il est Bah juste oui. mieux si je le défausse. Ça oui, on est d'accord. Ouais, j'accepte le snap, je l'accepte. en vrai, un contre-snap, ça aurait été- T'es sûr là, t'es sûr de ton En vrai, move contre-snap. Parce qu'en vrai, t'avais un Blade qui pouvait ramener une Proxima Midnight et tout. Bah, il reste un tour 6 là. Eh mais ton tour 6, tu vas jouer Conchu. Conchu Blade, ouais. Ah, il Il a garde encore les vu ça. points. hein. Ah oui, on a encore vu ce putain. C'est bien ce qui me semblait. J'avais pas Il encore garde vu les ça. points. Il garde les points, c'est pas mal alors. Ah. C'est le pire, Eh bah, vraiment, c'est le écoutez, pire, c'est la pire cible à avoir avec Gwenpool. hein. Non. Ah, vraiment hein. Un Conchu, vraiment Vraiment Mais c'est bon, c'est gagné. pense qu'il va jouer, Arrête là. de faire le Magistador. Tu ouais, c'est ramènes bon. Gambit qui va Ouais, détruire tu joues Bishop. droite, ou De Roi. ouf. Mais comment ça, Je tu joue droite quoi Il joue droite, il va passer de l'autre Mais côté. s'il jamais à joue gauche, droite, hein. bah, il est obligé de jouer à gauche. Hein. Mais il est obligé de jouer à gauche. Bah, je peux faire ça quand même. Ah oui. Oui. Ah oui, tu peux faire ça si tu veux, oui. Parce que là, Bah, c'est jamais, parce que, jamais en faut qu'il joue à gros, gauche. hein. Alors, le problème, c'est que là, s'il met Raccoon, c'est 9. Ouais, bah Ouais. vas-y, bah envoie-lui un Blade, on s'en bat les couilles. Ça se trouve, il se remplit à droite et c'est bon. T'as snappé, hein. Bon, oui, dans t'as l'idéal, snappé. Gambit Non, il a défausse pris, pris un My Brother T'as pas Proxima snappé Midnight. Oh Non, là j'ai là. pas snappé, Mais non. snap-le, mais c'est Evans, frérot, la vérité. Après, ça fait beaucoup de points.
Tu sais que là, il va balancer 7 cartes sur le board. Hein. Mais d'accord, mais Parce qu'il vas-y. faut que ça balance. Bon chance. Bon chance avec ces 7 cartes à Tevans. Punaise. Parce qu'il va balancer des points. Après, ça va faire Gambit. Boum Terminus. En fait, c'est moi, il faut que je gambit, il faut que ça touche Bishop en vrai, sinon c'est peut-être un peu la Dums. Waouh. « 29 au milieu. Il a laissé une place à droite. Intéressant. Peut-être un. Oh la Oh Ok. Remote. Remote mine. C'est vraiment fat là ce qu'on vient de faire. Hein. Bah, bien sûr, c'est vraiment fat. Mais frère, c'est le deck Weapon H. Putain, c'est pas possible ça. Après, bon. Bah, ça va, ça va. Let's go. Voilà. Oh non. Mais si, tu gagnes le mid de toute Mais manière. il perd mid. Hein. Clairement, il perd mid. All good. Allez hop. Magnifique Gambit. Eh, il Merci. ne prend aucun point. Aucun point, Et frérot. ça C'est bon ou snap pas? J'avais dit snapper, mais c'est pas grave. Il veut rester top 10, top 20. Weapon H, tellement la meilleure carte, putain. Mais c'est bien quand. Eh ben oui, mais le score. Elle a un bon score quand tu ne la joues pas. Ouais, j'avoue. Ah, mais qu'en vrai, c'est Colonel America, c'est une très bonne sortie. On n'a pas eu de sortie comme ça tout à l'heure. C'est bon hit, plus sur la carte qu'on défausse. C'est tout, c'est ça la diff. Mais Weapon H, il m'aurait fallu un tour de plus pour le renta ou qu'on le pioche avant, quoi. Là, mais on a allégé le deck. Ouais. Après, Weapon Pas si X, je suis foufou. d'accord que c'est pas très convaincant, quoi. Ouais. Pas foufou. Pas Sur, foufou. sur D'accord. ce Je te dis, test, on en enlève tout Weapon H du deck Apocalypse, on met Colonel America dedans. Parfait. cas. Bon, bah, prenez Weapon H Et enlevez le DD. et enlevez les. Pour l'enlever de. Eh, mais attends, mais si tu mets. Ah non, il fait pas encore l'auto-builder là. Si tu mets juste Weapon Edge dedans, lui il te dit quoi? Si, il peut te le faire. Non, Je ça sais se pas ce trouve, qu'il fait, il va ouais, dans mettre- ce ça se trouve, cas-là. il va mettre Arichem, frérot. On sait pas, tu vois. Ah non, mais tu vois, il fait. Ah putain, mais c'est Non, là c'est qu'on pas vraiment on mon se deck. rend- J'allais Quasiment dire, voilà. on se rend compte de l'escroquerie Nitéal qui envoie les decks 10 minutes avant la sortie de la carte. Franchement, il met Weapon Edge, auto-mode. Allez, c'est bon. Ciao les bambinos. Alors, moi, ce que je vous ai fait aujourd'hui, c'est un deck. Bah, c'est pas possible, la Eh oui, carte parce que elle la est pas carte est pas sortie. sortie, je sais bien, c'était plus pour la blague. Et puis les gens, ils voient Mais pas par contre- ton deck à 20h pile poil. Tu vois. Pour, Comme de- pour Défausse, c'est impossible de créer un truc vraiment sorti des trucs qu'on connaît. Hein. Mais là, il y a Swarm avec Conchu et tout. Moi, j'aime pas. Hein. J'aime pas du tout. Hein. Pour moi, ça pue sa mère. Voilà, je vous le dis. Hmm. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Tu nous l'as l'as bien dit, dit, ouais. Tu dis-nous. nous l'as bien dit. Bon, bah, nice, hein. Et Bon, du coup, bah. c'est quoi Oui. Non, non, rien. Ah si, Non, bah, non. t'allais poser une question, pose-la. Non, j'allais dire, c'est quoi que tu joues en ce moment, mais. Tu Comme peux. deck, Ah, mais du coup, clairement tu l'as dit la tout à l'heure, chambre, hein. c'était Chamber, ouais. Donc, ouais. Ça. Ok. Queen Jet, Ça Chamber, gagne, hein. Patriot, Valentina, Shadow King, Luna, Snow Wave, Nick Fury, Cosmic Ghost Rider, Legend, Ezon et Galactus. First Steps. Galanu. Ça, c'est pas mal. Et j'ai joué ça un peu aussi. Il y a beaucoup de decks en ce moment là, dans la liste de Nital. Moi j'aime bien un Nital 2-3 decks max, tu vois. Là je vois c'est un Nital qui commence à s'expandre un peu là en termes de liste de decks. Hein. Bah, en gros, il y a que ces deux-là, en vrai. C'est-à-dire Victoria et Chamber. Et en fait, le Et Victoria tous les End. autres, tous les autres, c'est créé récemment pour des tests, pour essayer de les jouer. Et ça, c'est juste les deux decks Weapon H. En vrai, sinon, Yes. il y en avait que 6 là. Ok. Mais tes 4 là, ils vont bientôt tège, hein, t'inquiète. Hein. Yes. Là, je peux tourner à 2 sans problème. Bah hein. c'est ce que je me disais. Je me Mais disais tous les wow, jours, qu'est-ce qui aujourd'hui. se passe là? Il prend de la place maintenant la Nital là. Mais en fait, le fait d'avoir de la place, ça permet de, quand je veux, j'en crée plein. Je peux, en fait, si je veux, vu que j'ai de la place, tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est pratique. Le Victoria N, ça fait encore des stats, hein. C'est pas mal. Hein. Ah, je pense que c'est le meilleur deck actuellement. Après, moi, j'ai pas mis Moon Girl dedans, mais. Mais ouais, ça fait des bonnes stats. Hein. Il est beau. Des fonds gold black mat sur 5 cartes sur 12. Aïe. Objectif quelle le 12 sur élégance. 12. Quel beau gosse. Hier, j'ai failli craquer sur la Nico Minoru Ultimate. Failli craquer. Et bah dis donc, on a vraiment rien à dire là. On parle un peu de Grande Arena. Bah oui, bah non mais je vous laissais finir sur bah c'est quoi le deck que tu joues en ce Parce moment? que j'ai vu non, Nico mais c'est- Minoru, c'est pour ça. Étant donné qu'effectivement, on a le mode Grand Arena qui est sorti il y a quelques jours et maintenant il n'en reste plus que quelques jours parce que je crois qu'il reste 2 jours avant la fin de Grand Arena. Ça s'arrête jeudi si je ne dis pas de bêtises. En Oui. tout cas, c'est un mode de jeu dans Ouais. lequel, bah, comme d'habitude, c'est un mode de jeu temporaire donc il dure une petite semaine.
Et finalement, on retrouve un mode de jeu qu'on connaissait déjà. Rappelez-vous, il était sorti pour la première fois cet été avec, si je ne dis pas bêtises, le film des 4 Fantastiques, justement. Justement, il y avait Mister Fantastic, Doctor Doom et tout ça en personnage. Là, c'est un petit peu différent, quoi. C'est un petit peu différent. Ils ont changé les personnages, ils ont changé la DA. On est dans une DA pixel art, un petit peu comme le jeu Marvel Infusion. C'est Invasion. Mais c'est bon, je disais Infusion parce que j'ai bu un thé, c'était une blague, bref, c'est pas grave. Du coup, une ambiance un petit peu plus pixel art. Et attends, on peut jouer des decks modifiés ou pas ? Non. Ok, donc on est d'accord. Je me suis dit, je voulais pas dire de bêtises, je me suis dit, moi j'ai pas vu cette fonctionnalité. Et avec des decks obligatoires, c'est ces decks là qu'on joue. Alors du coup, c'est première question quand même que j'aimerais vous poser là-dessus, parce que je sais qu'il y avait des personnes dans le chat dont Caroul qui est présent d'ailleurs et qu'on salue, qui disaient ouais mais bon c'est quand même un peu de la triche quand il y a des gens qui jouent le deck qu'on nous propose contre le deck modifié, presque ça devrait créer deux matchmaking différents. Cette fois-ci ils nous laissent plus le choix, on a uniquement les decks que eux ils proposent. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne évolution ? Non. Yes. Est-ce que tu peux développer Non. Pourquoi ? Non. Parce qu'il n'y a pas Chizuru dedans. Ah ouais, d'accord, frérot. En fait, le truc, c'est que le peu que j'en ai joué, que j'en ai vu et entendu parler, c'est que, en fait, le problème, c'est que tu peux pas t'adapter à ce qui est fort. Et là, ce qui est fort, c'est le deck préconstruit Black Panther, tu vois. Mhm. Et en fait, le truc, vu que tu peux pas le contrer, au final, tout le monde joue ça et tu fais que des matchs miroirs. Et en fait, le truc, c'est que vu que tu peux pas personnaliser tes decks, tu peux pas aller à l'encontre de ce deck-là. Et le problème, c'est ça, en fait. C'est que du coup, il y a un deck qui domine tous les autres. Et du coup... Mais du coup, est-ce que que ça, c'est le problème, c'est un problème d'équilibrage ou c'est vraiment le problème d'avoir choisi du fait que, non, tout le monde jouera avec des decks préconstruits finalement. Si les decks étaient équilibrés, il y aurait pas ce problème-là, du coup, non ? Je pense que c'est les deux. C'est parce qu'il y a un problème d'équilibrage et il y a un problème du fait qu'on puisse pas s'adapter à ce qui est fort et que tu peux pas le contrer, tu vois. Yes. Parce qu'au final, si là il y avait la possibilité de modifier les decks, vas-y, tu mets Shadow King, tu mets Nanami, tu t'adaptes et au final, tu as des armes pour contrer le meilleur deck, tu vois. Et là, au final, tu peux pas. Donc en fait, il y a un problème. Il y a un problème d'équilibrage entre chaque deck préconstruit et il y a un problème le fait qu'on ne puisse pas personnaliser les decks, quoi. Mais oui, mais si on avait finalement une liste de decks pareil préconstruite, mais avec une logique un peu plus pierre, papier, ciseaux, c'est-à-dire vraiment ce deck bat ce deck, en tout cas ce deck a l'avantage sur celui-ci, ce deck a l'avantage sur celui-ci, et tu fais une espèce de roue comme ça, voilà, avec les 8 decks différents. Est-ce que ce serait pas ça finalement le meilleur des deux mondes ? Je pense que si. Je pense qu'il faut faut qu'il y ait un deck qui puisse battre potentiellement l'autre. Là, le problème, c'est que, hormis si tu as une mauvaise sortie, le deck Black Panther, c'est très fort, tu vois. Donc, bon courage, quoi. Yes. Dans le chat, on nous dit qu'il y a aussi le deck Destru qui fonctionne très bien. Ça vient de la part d'un modérateur de Nital, donc normalement, c'est pas n'importe qui. T'es d'accord avec ça quand même ? Ou non, tu dis vraiment le deck Black Panther, il rabille tout le monde, quoi. À chaque fois que j'ai rencontré un Destru, j'avoue que c'est lui qui m'a posé le plus de problèmes. Mais je l'ai éclaté quand même, voilà, qu'on soit très clair. Je mettais quand même 50 points sur chaque terrain. Non, des fois je me faisais battre parce que du coup j'avais potentiellement une mauvaise sortie. mais en tout cas, non, c'est lui qui me pose le plus de problèmes. Oui. Yes. Ça, je suis d'accord. Il y a Picsou qui, lui, était apparemment directement, un petit peu instinctivement, en train de dire oui, je trouve que c'est une bonne évolution. Du coup, est-ce que tu peux étayer toi aussi, Picsou ? Moi, je trouve que c'est bien dans le sens où ça met tout le monde sur le pied sur un pied d'égalité en fait. Donc moi, j'aime bien cette prise de risque entre guillemets. Après, effectivement, oui, il y a des problèmes et là, je rebondis sur ce qu'a dit Seti. Second Diner, c'est pas des deck builders. Limite, ils sont très mauvais là-dedans. C'est très con quand tu développes un jeu de cartes quand même. Oui, mais le problème est que là, actuellement, oui, Black Panther pose des gros soucis. Au début, au début, je voyais beaucoup de Weapon X parce que je pense que c'était la nouvelle carte, etc. Et donc, du coup, j'en voyais beaucoup. Dès que la vague de Weapon X est passée, oui, hier, j'ai joué j'ai fait du Grand Arena parce que je fais que ça depuis un moment. J'ai rencontré que des Black Panther quasiment.
Par contre, petite tech, le deck Rocket fait quasiment autant de points qu'un seul Black Panther. Voilà. Donc si le Black Panther en face a une mauvaise sortie, c'est battable. Yes. Mais voilà, c'est. Est-ce que du coup, parce que tu dis au début, ça joue un petit peu destru et tout ça, il y avait plus de variété. Puis après, comme d'habitude, ils nous font chier, les influenceurs débarquent et on commence à voir des vidéos sur YouTube qui nous disent le mode Grand Arena, ce deck-là, c'est le plus fort, faut jouer que ça. Nithéal, qu'as-tu à répondre? Bah écoute, c'est vrai, hein. Franchement, de toute façon, clairement, le problème pour eux d'avoir fait ça, d'avoir fait des decks préconstruits, c'est que pour nous, ça limite le contenu à, on vous dit quels sont les decks, et c'est tout, en fait. De toute façon, il y en a qu'une, donc pour répondre à toutes les questions en même temps, pour moi, le problème, c'est pas le préconstruit, parce que ça règle des soucis, d'une certaine manière, ça aide les gens qui sont plus bas en collection. Moi, j'avoue que ça change pas grand-chose, parce que je les croise jamais, ces mecs-là, étant donné que c'est basé aussi sur le MMR, le matchmaking. Je croise pas mal de gens que je croise d'habitude dans le ladder. Le problème, c'est que c'est pas du tout assez équilibré. Pour vous donner les stats, Destru n'est pas du tout au niveau de Black Panther. Là, actuellement, le premier, c'est Black Panther qui est à 59,7% de win rate sur 140 000 games. Donc là, on commence à avoir un échantillon tel que tu ne peux rien dire face aux statistiques. Juste en dessous, on a Destroy avec 100 000 games, 49,3% de win rate. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, sur le mode, parmi les 8 decks, il n'y en a qu'un seul qui dépasse les 50%. Et il les dépasse d'une telle manière qu'il prend les pourcents à tous les autres et tous les autres sont en dessous. Ce qui fait que lui, il est à 60% et tous les autres sont à 49 ça descend jusqu'à 36 avec le deck Rocket Raccoon qui est ignoble. Attention, ouais. Le deck Rocket Raccoon qui peut battre sur un terrain, il peut battre Black Panther. En vrai, j'ai battu plusieurs Black Panther avec, donc bon. Et pour ce qui est du net building, moi je suis pas forcément d'accord. Je pense que les gens sont pas idiots. Le net building, ça peut aider pour les gens qui ont la flemme de chercher par eux-mêmes, c'est tout. Mais la vérité, tu donnes le même scénario comme ça, sans avec Internet pour aller s'informer. Tout le monde se rend compte que c'est Black Panther qui est plus fort. Tu te le prends une fois dans la gueule, tu comprends. Tu te prends le combo, tu fais le combo et tu comprends. Les stats sont vraiment insane. Et voilà. Et actuellement, le problème, ça aura été l'équilibrage. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Camille. C'était totalement mon idée de faire un pierre-feuille-ciseau total. Ce quitte à ne pas réussir à équilibrer, autant faire genre un deck qu'en bat un autre, qu'en bat un autre, et tu fais un cercle comme ça à 4, 5, peut-être 8 decks si tu arrives à le faire, parce que c'est dur forcément. Bien sûr. Et comme ça, t'as vraiment ce truc de j'aime pas affronter celui-là, je le fume si je veux. Ou au moins avoir des affinités avec certains types de decks, tout ça. Là, vraiment, ils nous ont fait un équilibrage ignoble. Genre là, c'est vraiment raté, quoi. Pour le coup, le playtest n'a pas été assez élevé. Et je pense que c'était vraiment pas long pour s'en rendre compte. Je le dis honnêtement, ça m'a pris vraiment 5 games pour me rendre compte que Black Panther était au-dessus. Moi, j'ai commencé par jouer Captain America, qui était le deuxième au stade pendant tout le temps. Là, actuellement, il est deuxième ex-aequo avec Destroy. Je me suis dit, ça peut être marrant avec le bouclier qui va te chercher un truc et tout. Bon, j'ai pris Black Panther 2 fois, j'ai fait, attends, mais vas-y, j'essaye. J'ai joué Black Panther 2 fois, j'ai fait, ok, c'est juste Black Panther le meilleur, il n'y a aucun doute. On a que des decks de points et il fait beaucoup plus de points que tous les autres. Donc, c'est assez simple, c'est beaucoup plus stable. Donc, voilà pour le mode. Moi, dans l'absolu, donc pour finaliser, pour sommariser mon propos, dans l'absolu, je trouve que c'est une bonne idée de faire des decks comme ça. C'est juste que ça nous force en tant que créateur, si on veut faire du contenu dessus, à présenter la meilleure chose possible, tu vois. Genre là, faire du gameplay sur des decks que les gens peuvent déjà jouer chez eux, voilà, je veux dire là, c'est juste du gameplay, venez nous voir en stream, quoi. Sur YouTube, ça sert à rien. Et en même temps, ça crée aussi ce truc, cet environnement de les gens vont chercher quel est le meilleur deck, et s'il n'y a pas de contre à ce meilleur deck, c'est finito. Si ce Black Panther il avait Thanos, ça le fume de ouf, alors que Thanos c'est le pire deck par exemple, ça serait drôle, parce que du coup les gens joueraient peut-être Black Panther, mais peut-être Thanos, sauf que du coup les gens joueraient peut-être un truc qui est fort, qui est stable, mais qui bat Thanos, et du coup ça créerait des situations intéressantes. Là tu n'as aucun intérêt de ne pas jouer Black Panther si tu veux jouer le moins possible à ce mode, c'est ça qui est important. Et puis même si tu veux jouer le plus et avoir le plus de récompenses et aller te faire plaisir, parce qu'on rappelle que du coup, comme d'habitude, il y a un shop qui est dédié, shop qui, en plus moi vraiment je les trouve vraiment très intéressants ces shops. Tu peux même choper des variants super rares, genre ça m'a proposé du Creative House Pocket pas plus tard que ce midi, donc franchement je trouve que pour le coup le shop est plutôt, bon après c'était sur Galacta, ouais, du coup ça m'a pas plus intéressé que ça, parce que c'est pas la plus belle des Creative House Pocket, parce que tu sais c'était la collection qui faisait partie de Marvel Rivals.
Mais pour le coup, je trouve que le shop est plutôt cool, le mode est intéressant, et justement pour essayer de corriger un petit peu le tir, de rectifier le tir, alors il y aurait potentiellement en tout cas un patch OTA qui pourrait être déployé peut-être pour modifier les choses, pour rééquilibrer ce mode. Moi je suis un peu dubitatif quant à la possibilité d'une telle rectification à 2 jours, si je dis pas de bêtises, il reste 2 jours dessus. À 2 jours de la fin du mode, est-ce qu'ils vont vraiment s'enquiquiner à déployer quelque chose pour modifier l'équilibrage sur les 2 dernières journées? Est-ce que vous y croyez, vous? Bah, bof. Possible, ok. Bon, ça ne s'exprimeront pas plus. Non, mais tu l'as dit toi-même, Camille, il reste 2 jours. Hein, donc Bah, moi, je me dis, il reste 2 jours. En même temps, après, bon, il y a des bruits de couloir. Nous, on sait pas trop, mais bon, il peut y avoir des bruits de couloir. Il peut se passer des choses, mais je me dis, pour 2 jours, est-ce qu'ils vont vraiment changer des choses? Et est-ce que ce sera utile? Est-ce que les gens le remarqueront? Est-ce que les gens n'auront pas déjà fini finalement leur pass s'ils ont pris le pass de l'événement et seront déjà repartis sur autre chose? Je sais pas. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que c'est quand même un mode de jeu qui est intéressant. Je trouve ça cool de voir le mode Grand Arena évolue, l'air de rien, aussi bien dans son esthétisme, le fait qu'on passe sur une autre collaboration finalement avec ce Cosmic Invasion, que le fait d'avoir des decks préconstruits. Encore une fois, je trouve que pour l'équilibre, si les decks sont équilibrés les uns avec les autres, je pense que c'est plutôt intéressant. Ça permet aux personnes qui découvrent le jeu, je trouve que ça peut être une belle porte d'entrée finalement. Ça peut être une semaine un peu porte ouverte pour les nouvelles joueuses et les nouveaux joueurs qui peuvent venir découvrir les différents archétypes de jeu avec des cartes qui pourraient nécessiter un niveau de collection assez avancé, et du coup soit pas mal de temps, soit pas mal d'argent investi dans le jeu. À voir comment ça évoluera peut-être d'ici la fin déjà de la présence de cet événement cette semaine, et puis sur les prochaines éditions du Grand Arena. Moi je pense que c'est un mode de jeu qui peut se renouveler assez régulièrement, et puis ça peut être aussi un espèce de laboratoire d'expérimentation, parce que l'air de rien les petits spells qui viennent nous introduire dans ce mode Grand Arena, c'est souvent des spells game changer qui sont très stylés. Ils sont quasiment tous stylés. Alors oui, Black Panther peut-être plus fort que les autres, mais les spells de façon générale sont assez stylés. Moi la question que je me pose concernant justement ce fameux mode, c'est depuis le début, Grand Arena, on commence toujours avec 2 d'énergie. Est-ce que c'est pas un petit peu un aveu de faiblesse de dire en vrai le T1 c'est vraiment un T2, on fait rien finalement. Du coup venez au T1, on commence tout de suite à donner des 2 d'énergie, ça permet de dynamiser le jeu dès le début, et ça permet d'avoir un T6 avec 7 d'énergie, et du coup d'avoir des T6 plus importants, plus impactants en tout cas sur la game. Je me demande si c'est pas un peu de l'expérimentation pour proposer finalement une curve légèrement plus énergique, j'ai envie de dire, dans de futurs modes de jeu. Qu'en pensez-vous? Non, c'est pas con. Yes. Bon décidément c'est la fin de l'émission ce soir, il faut les excuser. Non mais je laisse celle-ci finir, mais je suis en train de réfléchir Non mais vous trouvez pas que c'est... Moi je trouve que les games de Grand Arena c'est quand même vachement agréable, le fait que T1 j'ai 2 d'énergie, donc souvent mon T1 je le passe pas, ou en tout cas je veux dire on a fait des games ce soir avec Nitéal, il a passé jusqu'au T4. Bon alors les sorties étaient dégueulasses, et le deck Weapon Age effectivement c'est peut-être ni fait ni à refaire pour l'instant, mais ou en tout cas il a pas trouvé encore ses compagnons de jeu en tant que carte pour pouvoir briller, mais je veux dire là de se dire dès le T1 c'est rare que je ne puisse pas faire quelque chose, c'est cool. Et puis le fait que au T6 on se dit pas j'ai mon Khonshu, j'ai mon machin, j'ai mon gros ton à jouer, et puis c'est lui qui va faire le café, et de se dire j'ai toujours la possibilité de faire une 6+1 ou alors une 5+2. Je sais pas, moi je trouve ça cool. Après peut-être qu'il y a que moi qui me fait cette réflexion. Oh t'as raison. Yes. T'as raison. Mais du coup est-ce que c'est pas pour ça qu'on a apprécié Arishem à ses tout débuts? Bah ouais, si, de ouf. Bah si, le fait que ça accélère la curve, je trouve que c'était une des choses qui était quand même très agréable. 2 d'énergie au tour 1, mais qu'est-ce que c'était que cette folie C'était l'époque où la vie était incroyable, punaise. En fait, c'était marrant une semaine, et après, les vrais joueurs ont arrêté, quoi. Les vrais joueurs. MDR. Les vrais joueurs. Ça va, on déconne. Bande de forceurs. En tout cas, si vous n'avez rien de plus à dire sur ce mode Grand Arena. Non, juste que j'aime beaucoup en tout cas les pixels qu'ils ont rajoutés. Voilà.
c'est du vrai pixel art, ouais, quoi, donc forcément, c'est Ouais, beau. ils sont beaux. Mais en fait, ils sont plus 16 bits que 8 bits, quoi. C'est vrai que les pixel art de base, ils font très 8 bits. Donc, du coup, c'est vrai qu'ils sont pas très jolis, quoi. Je crois que les pixel art de base, c'est G-Angle. Non, c'est pas G-Angle. Si, c'est G-Angle qui les faisait. Jungle, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, je sais pas si c'est fait par une IA ou si c'est fait par des artistes qui ne connaissent pas le pixel art et du coup qui en font. Mais c'est quasiment tous les pixels de base, pas ceux actuellement dans le Grand Arena, sont ignobles. Sauf le et là, je le trouve, et et une autre. Mais Jubilee est sympa aussi. Moi, je trouve qu'il y a quelques pixel art qui sont un peu sympas, mais bon, après, oui, c'est sûr que ça Ouais, la Magic est très stylée. Hein. Pas la Magic, la Crystal. La Crystal est cool aussi. La Crystal Pixel est très stylée. Oui, voilà. Mais du coup, en fait, tu as vraiment l'impression qu'il y en a qui sont faits par des artistes qui ne s'y connaissent pas en pixel art et qui veulent pas s'appliquer. T'en as d'autres, tu as l'impression qu'il y a des gens qui veulent s'appliquer, mais qui... Enfin, le pixel art, c'est pas trop leur truc. Tu trouves que les rendus sont un petit peu inégaux d'un variant à l'autre, finalement. C'est exactement ça, alors que là, tu as vraiment un rendu nickel et c'est propre et c'est joli. Après, si je dis pas de bêtises, pour ces variants en particulier, du coup, c'est pas vraiment leurs équipes qui sont derrière, étant donné qu'ils ont repris finalement les sprites qui ont été faits pour le jeu Marvel Cosmic Invasion, qui du coup, c'est des vrais designs, forcément. Je veux dire, ils ont fait leur sprite pour un vrai jeu, quoi. Non pas que Marvel Snap ne soit pas un vrai jeu, mais je veux dire forcément qu'on est sur des jolis sprites et pas sur des... Bon, on va essayer que ça représente vaguement Ebonimo, et Ebonimo est dégueulasse, tu vois, par exemple. mais bon, après, c'est pas le plus beau des personnages de base. Mais effectivement, on peut souligner, en tout cas, la qualité, effectivement, de ce pixel art qui n'est pas... Fin de phrase. Et du coup, les amis, c'est peut-être là-dessus qu'on va rendre l'antenne. Après un début fort chaotique, et je m'excuse encore pour la technique, je ne maîtrise toujours pas, ça se stabilise peut-être bientôt, Mardi Snap qui commencera à 20h30 plutôt que 20h, parce que à partir de 20h30 ça marche mieux, je sais pas, la vérité c'est le mektoub, comme disent les gens. Bref, on espère que vous avez passé en tout cas une agréable soirée et que vous avez bien gardé vos tokens concernant Weapon Age, en tout cas ce soir. Si vous voulez continuer à jouer des faux, semble-t-il qu'il y ait des façons plus efficaces de le jouer. Après, si vous êtes fan de Weapon Age, bien évidemment, faites-vous plaisir, et puis on n'est pas à l'abri que la carte soit de plus en plus intéressante avec le temps, en fonction des OTA, des patchs qui sortiront et des nouvelles cartes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez suivre un petit peu nos amis qui sont... Non, quoi Non, je suis là. Vous avez pas dit... non, c'est bon, ça va un petit peu... c'est bon, ok, d'accord, vous m'avez fait peur, putain. Du coup, j'allais faire le petit tour de table. Merci Picsou d'avoir été présent ce soir. Merci pour ce lore 2017, américano-coréen, tout ça. Si on veut plus de Picsou sur sa superbe manette Xbox, ça se passe sur la chaîne Picsou Lab. Tu nous disais qu'en ce moment tu t'étais mis à Street. Qu'est-ce qui se passe de bon en ce moment? Et donc on joue pas mal à Chaos Zero Nightmare, et donc on essaye de caler un petit peu de Street de temps en temps, parce qu'il y a toujours du Marvel Snap évidemment. Voilà, on continue à s'entraîner sur Street, on essaie d'apprendre des nouveaux combos, on essaie d'apprendre des nouvelles ouvertures, etc. Et c'est toujours très très agréable de voir de pouvoir entraîner un combo pendant longtemps en salle d'entraînement et de pouvoir le caler en combat. C'est toujours très très gratifiant. Donc c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et donc c'est le petit moment fierté, etc. Donc c'est très cool. Sinon oui, voilà, on fait surtout du Marvel Snap, du Chaos Zero Nightmare et du Street Fighter en ce moment. Yes. Alors parce qu'effectivement, quand on a fait notre brief, on n'a pas parlé de l'OTA. Tu te rappelles de l'OTA? Si t'avais un mot à dire sur l'OTA pour finir, Picsou, hop, tu dirais qu'elle était bien, pas bien, on s'en bat les couilles. Il y a une carte qui t'avait marqué. Oups. Allez, il est pas au courant qu'il y avait une OTA, laissez-le. Merci Picsou, Street Fighter le soir des 20h, il y a du Marvel Snap, il y a plein de choses, ça se passe chez Picsou Lab, merci beaucoup. C'est Devory9, bonsoir,
merci Bonsoir. d'avoir été présent ce soir, toi aussi. Si on veut plus de CETI, ça se passe sur ta chaîne. Je te poserai un petit peu la même question, c'est-à-dire quand est-ce qu'on te voit prochainement? Je sais qu'on t'a vu par exemple ce soir jusqu'à quasiment l'heure de Mardi Snap, t'étais très en retard, mais bon écoutez, on réglera ça ensemble, j'ai envie de dire, off. Non, je rigole, c'est une blague. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe de beau de par chez toi? Et puis si tu pouvais nous donner en rapide une petite opinion sur la dernière OTA, est-ce qu'il y a quelque chose, une carte qui te reste en tête où tu dis ah oui, cette modification elle m'a marqué, je la trouve intéressante? Du coup, la prochaine fois qu'on me revoit, bonne question, parce que du coup, je travaille jusqu'à vendredi. Je sais que samedi, je suis sûr de sortie, même le dimanche, donc compliqué. Donc, j'essaierai potentiellement de lancer un live en Sauvage pour du Marvel Snap, pour du CZN, bien évidemment. Peut-être que, parce qu'il y a eu des news qui sont sorties sur des potentiels futurs TCG et CCG. Donc, ah oui, non, tu peux nous liquer un petit peu le truc là vite fait ou... Le compte officiel de Star Wars a annoncé qu'ils allaient sortir un CCG. Ok. Donc comme Marvel Snap, Pokémon Pocket, Hearthstone, cool, etc. Et un TCG Cyberpunk. Voilà. Ok, d'accord. Donc à voir. Et sinon, pour l'OTA, non, le changement sur Spider-Man Noir, bien évidemment. Qui maintenant est jouable là où avant il ne l'était pas du tout finalement. Quoi, il n'était pas du tout. Il était en soi, niveau weaponage quoi. En fait, même si t'actives pas l'effet de les cartes de coup qui font un total de 8, il set up quand même la puissance de la carte au-dessus de ton deck à 8. Donc, mais il la joue pas. Donc quelque part, ça compense sa nullité du début. Et Morgan le fait sinon, qui passe coup de 3. Donc non, il y a eu des petits bons changements, je trouve, mais qu'on voit pas, en tout cas pour l'instant, sur le ladder. En tout cas, yes. En même temps, peut-être que les gens passent beaucoup de temps sur Grand Arena, du coup, c'est ce qui fait que peut-être qu'on le voit moins aussi. C'est pas impossible. Ok, merci beaucoup en tout cas, Seti. N'hésitez pas encore une fois à aller follow sa chaîne, ça vous permettra d'être au courant et d'avoir la petite notification lorsqu'il lance les lives parce que c'est un mec sauvage et du coup les lives sont plutôt très sauvages. Du coup, n'hésitez pas, Seti49, merci beaucoup. Enfin, le BG qui ne parle plus depuis 15 minutes, je sais pas ce qui se passe. Le lait a trop refroidi, pourtant il n'est pas si tard. Merci Nitéal d'avoir été présent ce soir, de nous avoir présenté la meilleure version de Weapon Age. Bon, qui montre à quel point la carte semble être problématique, en tout cas pour l'instant. Ça se passe sur ta chaîne, je te poserai la même question, Nitéal. Hop, tous les jours, 11h30, 16h30, du lundi au vendredi. Sur la chaîne de Nitéal, je vais essayer de refaire un shout-out, mais là je pense que je suis en cooldown, mais il arrivera incessamment sous peu. Sinon vous avez de toute manière les liens sur la chaîne YouTube directement dans la description, ou sur Twitch directement dans le titre de l'émission. Mais alors pareil, qu'est-ce que tu fais de beau cette semaine? Et si t'avais une petite take à nous donner sur l'OTA de jeudi dernier, on est preneur. Et écoute, l'une des meilleures OTA depuis le début. Depuis le début de Marvel Snap, franchement, là j'ai vu des gens. C'est quand même très con de pas traiter l'OTA si t'es en train de me dire que c'est une des meilleures OTA qu'on ait jamais dans l'univers de Marvel Snap. J'ai zappé, mais en fait, comme les OTA elles sortent le jeudi et que nous on parle le mardi, ça fait déjà un moment, tu vois, donc c'est. Mais ouais, non, bien sûr, le patch était vraiment, vraiment bien et les gens, j'ai vu des gens un peu gueuler, mais honnêtement, ça a fait l'effet escompté, ça a enlevé Move du top de la méta, ça a changé de deck pour War Machine qui est passé de frustrant à un deck sympathique, il est dans des decks cool maintenant, ramp. On rappelle un War Machine maintenant qui se joue au tour 5 et puis au tour 4, donc effectivement, ça le change grandement. Ça va super bien avec Electro en fait maintenant. En fait tu fais plus ou moins comme avant avec Electro sauf que tu as 3 points de plus et même 1 point de plus sur Electro puisque au dernier patch avant, enfin quelques patchs avant il avait été buffé de 1 donc vraiment t'es content quoi. Et puis ouais Spider-Man Noir, bonne direction, c'est juste que ça pue encore mais je trouve que le patch dans l'ensemble il est bien, il y a beaucoup de points positifs, quasiment tous les changements sont positifs pour moi. Et donc voilà pour l'OTA. Et c'était quoi? Ah bah oui, qu'est-ce que je fais? Bah oui. Marvel Snap cette semaine. Mais non, étonnant putain, Marvel Snap. C'est nouveau ça. Je joue à TFT en off. Okay. Ça monte. Là, je suis monté platine. Ça monte parce qu'il y a eu le nouveau set, donc du coup, il y a eu un reset de ladder. Donc là, les premiers, je suis même pas sûr qu'il y ait encore des challengers là. Ça monte tranquillement. Donc je fais mon ascension. Je vais essayer de rechoper le master assez vite. On va voir. Potentiellement, du coup, il y en aura en stream en fonction de ce qui se passe sur Snap et tout.
Et là, ce vendredi soir, il y a peut-être un truc qui se passe sur ma chaîne à partir de 20h. Il faudra être là pour savoir, ou peut-être qu'il faudra être là sur ma chaîne, ou peut-être sur la chaîne de quelqu'un d'autre de cette émission, je ne sais pas. Wow, tant de mystères décidément. N'hésitez pas, le mieux c'est de follow la chaîne de Nital. On va retenter le shout-out, voilà, pour les plus feignants d'entre vous qui galèrent à aller directement dans le titre de l'émission. Est-ce qu'il part ? Yes, il est parti. Nitéal, tous les jours 11h30 et vendredi 20h semble-t-il. Merci Nitéal en tout cas d'avoir été présent. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Moi c'était Camille The Kid, ravi d'avoir animé cette émission et désolé pour les quelques problèmes techniques en espérant que ça... La vérité, j'y crois même plus. La magie de Noël peut-être nous sauvera de ces problèmes techniques. On l'espère. Cette semaine, pas mal de choses. Pour ceux qui restent avec nous sur le reste de la soirée, on va passer sur Chaos Zero Nightmare. Ah, c'est pas mal. On va jouer. Apparemment, le meilleur personnage du jeu s'appelle Maylin. La vérité, j'y crois pas, mais bon, après, c'est une autre question. Et cette semaine, on a pas mal de choses de prévues. Et le mieux, c'est de vous référer au planning parce que là, comme ça, je me rappelle plus. Ah, mais si, mais je suis trop con. Jeudi, on est là. Et il y aura les Game Awards. Donc on fera le réact des Game Awards, sachant que les Game Awards commencent à 1h30 du matin. Ce sera vraiment pour les oiseaux nocturnes. Nous, bien évidemment, on arrivera plus tôt dans la soirée. Vous pouvez vous référer au planning. Et c'est 2 heures, mais c'est en fait le pré-show dure une demi-heure. C'est pour ça je réponds au chat. Get qui pense mieux savoir que moi, mais c'est pas grave. Du coup, effectivement, le show commence à 2 heures, mais une demi-heure avant, on a le pré-show. C'est pour ça que je dis 1h30. Il faut compter à peu près 3 heures de show. Donc ça devrait nous porter jusqu'à 4h30, 5h du mat. Voilà, si vous êtes vous aussi boosté au Monster, au Red Bull ou pourquoi pas au café, voilà, ce truc dégueulasse que les gens boivent. N'hésitez pas, jeudi, on sera là dans la nuit de jeudi à vendredi pour react autour des Game Awards. Et puis sinon, si vous dormez, la rediffusion sera bien évidemment disponible à toutes et à tous directement sur la chaîne Twitch. Du coup, voilà. Mais le rendez-vous est pris pour les gens qui veulent suivre les Game Awards. C'est les Oscars du jeu vidéo. Putain, c'est un moment unique dans l'année. Voilà, je peux que vous inviter à nous rejoindre sur cette soirée de jeudi. Sur ce, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous embrasse très fort, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour Mardi Snap. Et pour ceux qui sont sur Twitch, on se retrouve dans quelques instants. On fait des bisous. Ciao, ciao. Des bisous. Au revoir.